You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et de retour ici, du coup, pour ces Round of 12, on a vu un trap qui affrontera Serral plus tard dans la journée. On va continuer avec le PVZ. On a 3 PVZ avant de passer un PVT. Et on va voir un petit dire contre Impact avec bah voilà, 2 joueurs dont toujours compliqué de prédire le niveau. Ouais, que là c'est un peu chaud. C'est un peu voilà, ça varie selon le temps. Des fois ça va être super impressionnant et des fois ça va être très décevant. Donc c'est un peu compliqué là, surtout si les deux joueurs sont dans cet état de forme là. Un peu difficile de donner un vainqueur comme ça de but en blanc, donc on va refaire la même. Dites-nous sur le chat, est-ce que vous seriez plus Dear Storm ou est-ce que vous seriez plus Impact Gnuktu? Ouais, on verra ici comment ça va se passer. Petite question, du coup on peut prendre votre question en attendant que ça se passe. Les chances de gagner Serral, je dirais un bon 10%. Gagner le tournoi. Ah, gagner le tournoi, ça va être chaud. Hein. Genre vraiment passer classique, ouais, après... y a vraiment la grosse marche. Hein. Encore contre... Classique qui est pas encore... contre Trap. En vrai, ça devrait pouvoir passer. Ce sera pas facile, mais en vrai, ça devrait pouvoir passer. Moi, je donne un bon 10% à Serral que je vais mettre dans la deuxième phase de favori. Ouais, à la limite, ouais. Ouais, deuxième, troisième, on va dire dans le groupe TY Solar, tu vois. Voilà. En mettant un classique un peu devant. Là, c'est dur de donner un favori, mais... Je sais pas, classique SOS peut-être, je sais pas. Ouais, SOS, c'était quand même un peu compliqué. C'était pas fou. C'était bien, mais il y avait eu des petits accrochages, ouais. En vrai, c'est compliqué de mettre quelqu'un c'est dur, au même niveau classique sur ce qui a été montré sur les derniers sur le tournoi et sur les derniers mois. Il a vraiment déroulé un classique depuis un bon moment. Là, il nous fait un début de 2018 en boulet de canon. Et en même temps, ouais, comme on disait tout à l'heure, classique qui avait pas annoncé, mais qui en a parlé déjà pas mal autour de lui, que c'était la dernière année où il pouvait vraiment jouer, parce qu'après c'est le service militaire pour lui. Ouais. Donc du coup, il va bien bourrer. On verra après, il y a toujours moyen de dodge. Il y a toujours moyen un peu de retarder un peu la chose. Je pense que ça dépend aussi de ton niveau au moment où tu commences à dire faut aller faire le service. Je crois qu'il y a peut-être des exceptions. Ah, c'est pas, tu peux retarder, tu peux pas ouais, vraiment dodge. Non, c'est pas classique que je voulais voir. On nous demandait le meilleur match-up de Serral. Je crois que c'est Z. Ouais, c'est Z. Serral, voilà. Significativement moins bon contre Terran, selon Ali Gulak. La bonne nouvelle, c'est que les Terran sont de l'autre côté et qu'ils iront peut-être pas en finale. Voilà. Parce que c'est sûr que t'as pas envie. Enfin, quand t'es un peu moins bon dans le match-up, c'est pas le moment de te manger TY. C'est pas vraiment recommandé, mais après. Sur Aligulac, est-ce que ça peut pas traduire aussi du problème que qu'ont tous les joueurs européens, c'est en Terran, tu joues contre qui en Europe? Ouais, bah attends, si on fait hop là. C'est ça le problème aussi. Faire des trucs, tu vois. Et ça a été le problème de merci, Intrumens. Pourquoi tu as les cheveux verts? C'est à cause de la lumière au-dessus. Ouais, et puis de la couleur dégueulasse qu'il y a dessus. Oui, entre autres. Gratuit. Je te zute. Allez, on va voir Serral contre les Terran coréens, histoire de se faire peur un peu. Qu'est-ce que ça donne? Ça va être all-time. Ouais, il a un tiers de victoire. Ouais, il a un 2-0 contre Maru récemment. Ah oui, mais dans le qualifier européen, donc qui vaut ce qu'il vaut. C'est ça. Attends, j'aime pas le merci pour ton resub. Le problème, c'est que si on met que les matchs en offline, je pense qu'on en aura pas beaucoup. Non, pas trop, non. Ouais, bon, 1-14 en match en offline, historiquement, c'est Serral. Qui a mangé un double Gumio à la BlizzCon, par exemple. Malheureusement, ça s'est très mal passé pour lui, effectivement. Il perd Ino, perd Bion. Ok, sa seule victoire c'est contre Aphrodite. Ouais, alors, il a jamais battu un Terran coréen en offline. Faut voir aussi l'historique des matchs. Hein, genre le quatrième match de la liste c'est contre Bion et ça remonte au 8 avril 2017. Ouais. Donc c'est pas forcément super représentatif. C'est ça. On peut juste dire qu'il a jamais battu un Terran coréen. Non, c'est vrai. En représentatif en offline. Maintenant, pour une première à tous, ça pourrait être en finale. On verra. On en est loin ici. Ouais. Paul, t'es toujours en service militaire. Oui. Par contre, il a de temps en temps des breaks, ouais, c'est pour ça qu'il stream. C'est le service militaire en Corée, t'es pas condamné pendant c'est ça, près en gros, de 2 ans. C'est à partir, je crois que d'un an, t'as des autorisations, en fait, surtout si t'as été joueur professionnel, ils ont accès quand même à des PC, et du coup, je crois que c'est toutes les 2 semaines. Je crois que toutes les 2 semaines, il a son week-end et il peut en faire ce qu'il veut, et du coup, il en profite pour streamer de temps en temps. Effectivement, et ça commence à revenir, hein, les gens du service militaire gentiment, ou alors de leur pause rallongée, à l'instar de MMA Parting et 4GG.
On verra apparemment Parting qui a 6500 de MMR. Oui, apparemment, Encore. je crois que il est monté jusqu'à top 4, je crois, sur le ladder Corée. Donc, Alors 6500, t'es pas top 4 du tout par contre. non, alors là actuellement il est à Hein. 6500, mais je crois qu'il a fait Hein. un pic jusqu'à top 4 avant, Ouais, avant de se recasser la gueule. Après, il faut voir parce qu'en fait, tu peux être top 4 c'est au tout début de saison, au moment où C'est tout ça. le monde n'a pas mis les gros comptes qui vont bien. Ça après, ça n'a pas été vérifié effectivement. Mais t'es 6500, tu dois être top 20, je pense. Ça fait, C'est à peu près le niveau de Gumio la dernière fois que je l'ai vu ladder sur son compte principal. Donc, C'est moins représentatif que par exemple en Europe, le 7K MMR Club est pas vraiment comparable au bah, de niveau toute façon, du le ladder 7K coréen. MMR Club, pour l'instant, il y a un seul représentant dedans actuellement en Europe, c'est Ral. Bon, c'est le plus beau heureusement. Alors, classique, le Protoss de Wall. Ça me dit rien. De Proso de Winning Liberty. Non. Je cherchais classique, mais il y avait effectivement un classique qui avait l'air sacrément nul. D'accord. Et après il y en a plus. Hein. Ok, Bon, enfin 2014. sur Wall. quoi. Très bien. Ouais, bon. Chez Prime. Puisque classique, sur Wall, le Protoss qui nous intéresse était Terran. Et oui. Rien à voir. Voilà. Ah ouais, mais qui tu- se souvient de classique le Protoss de Wall? Ouais, il Ouais, était c'est Terran. ça. Il était Terran. Mais du coup, ouais, il y avait un classique Prime apparemment que je ne connaissais pas. Life, il devient quoi? Je crois qu'il est dans la Fait ce qu'il veut tant qu'il joue pas. À dans la Starcraft. il est dans la red list de absolument tous les joueurs de Corée et toutes les organisations, Bah, le problème, c'est qu'il s'est mangé un ban bizarre aussi. entre autres. Mais voilà. Live, sinon, on n'a pas fait de toll. Hein. Non, ça va. Il a juste dû rembourser, c'est pareil. Bon, ça va. Après, il avait parié. Dans le grand schéma du match fixing, 65 000 $, t'es quand même largement sur un truc non significatif. Ouais, voilà. Ça commence à faire un petit peu de thunes. Hein. Ouais, mais non, ce Ouais. que je voulais dire, c'est que dans le grand schéma des paris trophées, Ah en oui. fait, 65 000 $, t'es tellement dans le panier des gens qui gagnent peanuts que. C'est ça. Voilà, c'est juste que, bah, en Corée, on est peut intransigeant voir où le là-dessus. classement du ladder SC2. Bah, il y a Ligulac, où il y a vous cherchez C'est ladder de ranks, quoi. SC2 ranks aussi, qui marche très très bien. Ouais, ranked for the win. Je peux te mettre le lien, voilà. Hop, on va mettre ça dans le chat sans Merci. le moindre problème. D'ailleurs, j'en suis où? Je suis bas encore. Hein. Je joue pas assez en ce moment. Pas trop le temps. Non. Puis quand t'as casté 10 heures Starcraft, j'ai un peu envie Il de en est jouer à au autre chose. Serral. Ah, il est redescendu en dessous de 7003. Ouais, alors on va rester en Europe. Maro était à 7100. Mm. Ah, il y a un Protoss. Est-ce que c'est Showtime? Est-ce que c'est Showtime? Est-ce que ça serait. Je sais pas si DNS peut monter jusque là. Non, DNS, il est pas si haut que ça. Il est dans. Je pense qu'il est très haut DNS. Surtout avec comment ça s'appelle Attends, avec quasiment 400 games. alors. Non mais je veux pas voir ça, je veux voir. Où t'es dans le truc. Ouais. Attends, si je cherche en master. League, MMR, Ladder. On va faire Europe. hop. Je suis bas. Hein. Je suis très très bas malheureusement. Mais non, pas tant que ça. Mais si. Alors, voyons voir. Déjà, il y a tous ces mecs qui devraient être en GM mais qui le sont pas pour une raison X ou Y. Parce que là, ils sont tous à plus de 6K. Effectivement, Faut scroller, hein. c'est le temps. Bordel. Il va falloir reprendre des points. Quel azur sauvage qui vient de pop. Ouais. Qui a 2 games, c'est juste qu'ils ont. C'est les mecs qui ont pas fait assez de games. Ouais, faut scroller pour trouver, mais rien. C'est dramatique. C'est pas tout de suite. Ouais, mais même là, c'est pas encore. Hein. Je suis sur la page suivante. Incroyable. Il est sur la page 5. C'est bon. Je suis devant le Protoss d'Optimus, tout va bien. Solide. Putain, 5 Jason, à il a 5. perdu 200 000 points. Après, il lui en est volé. Et ben voilà, c'est très bien ça. On est content. Je lui ai pris 30 points, mais il en avait 5700 à l'époque. Bref, c'est les petites aventures du ladder ici. On s'en fout. Ici, on est sur les IEM. On attend tranquillement notre petit dire contre Impact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Et si vous avez des subs, bien évidemment, vous pouvez continuer. Il encre 7, merci à Toué qui Ouais. rejoint la Road to Poutre. N'hésitez pas à balancer des wallets et des joins dans le chat pour lui souhaiter la bienvenue. Est-ce qu'il y a un joueur particulièrement inventif sur la strat qui arrive souvent à sortir de la méta? Je trouve les méta vraiment trop fermées. On voit plus de cheese, ça part tout le temps en macro game. Enfin, c'est mon avis. Alors, plus de cheese, ça dépend. Les ergs sont assez ouf. Et les joueurs inventifs sont souvent pas très bons. On va parler. Enfin, si tu cherches des joueurs inventifs agressifs, ça va être du no regret. Entre autres, ouais. Ce genre de calibre qui nous. C'est vraiment pas une stratégie qui marche sur le long terme ou alors contre des Ouais. joueurs vraiment d'expérience. Voilà. Malheureusement. Ouais, merci John Be Good. Voilà. On remonte à 1800. Interdiction de redescendre. Voilà, là par contre, c'est bon, là je vois, ça oscille entre 98 et 1008 là. Les gars, quand même, respectez-vous.
Est-ce qu'on peut voir le nombre de subs de la chaîne? En bas à droite. Juste là. Alors, Voilà. ce qui est trop chiant, c'est que pour vous montrer notre droite, on est obligé de nous mettre le montrer bras à le gauche. Extrêmement perturbant. C'est un chiant. Alors, acide plante pour la première map. Eh ben, C'est ce écoute. qu'on sait ici. Map Petite 2 corrosion. Blackpink, map 3 Catalyst, map 4 Backwater et map 5 Eastwatch. Mince, dommage qu'on n'ait pas les vétos ou de les ait peut-être ratés ici. Bon, donc c'est à Biogenesis et il y avait Agoramov dans le. Non. Alors, je dirais à Biogenesis viré par le Protoss quand même. Ouais. Et Agoramov viré par le Zerg. Zerg. Ce qui peut coller un peu. Ça devrait pouvoir être. Dopage sur SC2. Alors, on n'a pas de cas avérés. Maintenant, tu as des drogues type Adderall. Disons qu'il n'y a pas de contrôle antidopage C'est encore ça. en e-sport. Et que du coup, ça. Ça peut passer, ouais. Pour l'instant, on est comme le foot, tu vois. À coup de On fait cocaïne, genre, il y en a pas, on contrôle pas. C'est ça. Ah, on en a pas vu, donc il y C'est en a pas nous, c'est pas nous. Maintenant, voilà. Bon. Mais pour te donner une idée, t'as régulièrement des cas de dopage sur les épreuves de tir au JO parce qu'en fait, t'as pas que des drogues qui augmentent ton endurance ou Il y a la concentration aussi. voilà la concentration. Et après, t'as également toutes les drogues. Ça, c'est plus pas pour les épreuves, mais pour s'entraîner plus dur. Effectivement. Ça, c'est plus le cas pour des sports où tu dois t'entraîner énormément, genre la natation. Et ça Surtout pourrait la natation. s'appliquer à StarCraft 2 pour le coup. Effectivement. Rester concentré plus longtemps. Rester éveillé, concentré et actif. Dis-moi, tu penses que c'est qui le favori de la GSL? Bah, je vais déjà demander l'avis de As, puis ensuite je vais donner mon avis, mais qui va être excessivement pas original. Ouais. Et je pense que je vais taper dans le moyennement original non plus. Bon. Ça commence par un C et ça finit par un C. C'est classique. Voilà. Non, mais après, surtout que pour moi, classique est un mec qui te choque pas trop. Non, c'est vrai. Genre quand il est vraiment. Et pas tout le temps au top level, mais quand il est au top, il performe comme tu t'attends à ce qu'il performe et il gagne. Et quand il descend, il descend moins violemment que les autres, effectivement. Parce que généralement, les autres, quand ils se cassent la tronche, c'est assez spectaculaire. Alors que classique, effectivement, la dent de scie, elle monte très très haut et descend pas forcément très bas. Non, ouais. Après, on nous dit que c'est contrôler le foot. Non, mais le foot, c'est pas contrôler. Les mecs, ils cherchent pas vraiment. Oh, calmez-vous, les gars. hein. Déjà, pour contrôler, en fait, faut aller faire un contrôle antidopage à l'entraînement et pas après les matchs parce que C'est c'est pas ça. con, tu prends Et pas puis tes c'est sûr- pilules. Et puis c'est sur tous les joueurs. hein. Et ça dépend ce que tu cherches. Il y en a un paquet. Hein. Voilà. Parce qu'il faut pas contrôler les 11 mecs sur le truc, faut contrôler les mecs dans tout le banc. hein. Mais bref. Mais après, ça dépend des sports. Hein. C'est Chacun ça. fait. hein. Il y a un peu de tout. hein. Regardez au tennis, il y a quasiment pas de contrôle antidopage non plus, et pourtant. Alors, en tennis, c'est plus drôle, ils forcent les mecs à prendre des pauses. Ah oui, c'est jamais. Ah Plus t'as ouais, accès- c'est contrôlé. Attends, on va pas trop le révéler. C'est ça. T'as Mais accès, Tu prends un accès break à une bouteille. d'un an, s'il te plaît. T'as accès à une bouteille, t'as accès à un peu de bouffe. Donc Ouais. voilà, hein. On va rien dire, mais bon. Les bêta-bloquants qui stoppent le tremblement pour le tir, ouais, effectivement. ouais, y a Et pas le mal. nombre d'asthmatiques qui sont sportifs professionnels aussi. Oui, effectivement. ouais. C'est incroyable. Allez, dire ici à l'écran les petits shoots du Media Day. Yeah. Oh là là, avec la musique swag. Il sera opposé à Impact. Face à Impact ici. Impact qui était du coup dans le documentaire State of the Game. Effectivement. Avec sa belle veste State of the- GSL. After a crazy Présent. first match of the day where we saw Trap take down Zerg 3-2, it's time to head into another Protoss versus Zerg for our second match of the day. It's going to be a GSL champion taking on a VSL champion. Katowice, give it up for Impact versus Deer! Impact versus Dir, ici les deux joueurs qui vont se mettre sur la gueule, une intro quasiment digne de la GSL. Même si la GSL aime bien le rock hard rock metal quand même, Ouais, histoire de bourriner un peu sur la Ils musique. sont assez vénères effectivement les Coréens sur les compètes officielles. Mais bon là ça a quand même vachement de gueule. Hein. Niveau production value, ça se pose là. Ils arrivent comme les petites rockstars qu'ils sont. Et on va voir qui posera ses roupettes sur le visage de l'autre. Ça se met dans le boost tranquillement et ça va se mettre en place gentiment. Allez, ça va se taper sur la gueule ici entre Impact, voilà, dopé à la flotte actuellement. Voilà. Important de bien boire par contre en vrai, puisque voilà, comme chacun qui a fait du sport sait, quand tu ressens la soif, c'est que tu es déjà déshydraté, qu'il C'est est ça. trop tard. Et ouais, c'est trop tard. Tes performances sont en train de diminuer. Et on va pas vous le rappeler quand même que le cerveau aussi ça s'hydrate et on en a besoin pour jouer. Ouais. Et surtout ça évite les crampes. Allez, on va voir. Impact contre Dir, un peu plongé dans l'inconnu ici, sur le niveau des deux joueurs. Là c'est dur à dire, hein. C'est pas facile à dire. L'avantage, surtout un gros doute face à Dir, voilà, on va le rappeler, qui en GSL est avec un Protoss et 2 Terran. Là, c'est retrouvé dans un groupe avec un Protoss et 4 Terran. Gros inconnu sur son niveau en PVZ en fait. Ah, là c'est vraiment difficile ouais, effectivement à donner, même si Impact a rencontré Nib et Zest
Mais bon, c'était pas non plus, le festival du slip. Par contre, Impact s'est qualifié C'est ça. grâce à ses victoires en PVZ, en ZVP. Donc Clairement. voilà. Donc petit avantage sur le papier à Impact, mais en même temps d'un autre côté, Sidir a vraiment des très bons plans de jeu contre Zerg, il a réussi à les cacher de par son parcours. Donc Impact n'a pas forcément non plus trop d'informations, alors que du côté de Dir, on a un peu vu de quoi ça retournait le match-up du côté d'Impact. Voilà, c'est toujours ça de près, effectivement. Après, ça dépend aussi. Disparition de Team House, ça veut dire aussi beaucoup plus de ladder pour practice, donc t'es moins. Tu perds moins de niveau dans le match-up que tu joues pas parce que tu vas pas quitter tous les airs que tu rencontres en ladder. Pour le principe, on va voir maintenant pour dire si ça peut le faire. On le rappelle que le gagnant affronte Classic. De toute façon, le gagnant ici aura sacré obstacle Effectivement. en face de lui. Ouais, là ça commence à rentrer dans le serious business. Puisque ceux qui sont déjà présents en RO8 sont déjà qualifiés d'office, puisqu'ils sont sortis premiers de leur groupe. Donc on a affaire aux beaux gros tueurs à gages qui ont en plus full 5-0 leur groupe. Donc il n'y a eu aucun doute possible. Ouais, on verra ici comment ça se passe. Ça sera plus tard dans la journée. Impact, voilà, qui historiquement sa seule victoire significative, c'était en VSL, du coup un tournoi offline dans les studios Twitch. Donc on n'est pas sur l'online quand même. C'est ça. Et face à des protos. Maintenant, c'est notre méta. C'était il y a quelques temps. Ce qui compte, c'est la forme du moment. Dans les sports, on sait que ça va très très vite. Merci Shimizu Izagawa. Thank you. Allez, ça se met en place gentiment. Ça devrait pouvoir partir sous peu. Les joueurs ont l'air prêts. On a le temps de warm up un petit peu et de se chauffer. La tronche. Allez, let's go. Il est en Protoss bleu en haut à gauche de Corrosion. Teamless Deer. Je vais trouver Impact. Je vais trouver la team d'Impact parce que là j'ai un gros doute. Je sais pas. Si, c'est bon. Parce que j'ai vu le logo et j'étais là. Oula, il y a problème, j'ai aucune idée de qui c'est. Et j'ai été très content que ça commence par Dia. J'ai fait oh là, moi Ouais, j'ai puisqu'on aucune bat. fucking idée. À droite pour la team Titan X1 Impact, qui est du coup, c'est une startup d'AI D'accord. qui fait du machine learning et qui cherche à résoudre des computer games, du coup des jeux vidéo. Ok. Mais qui a Impact, Bunny, Jackji, Linok et Ragnarok. Ce qui est intéressant, je me demande s'ils utilisent les mecs du coup, s'il y a une pour leur table de startup ou. Pour le machine learning, tu peux passer aussi par ça. Ah bah bien vu Shimizu Isagawa. On rappelle, si vous avez Amazon Prime, vous avez un sub gratuit tous les mois. Vous avez également d'autres avantages. Je crois qu'en ce moment il y a des skins sur Fortnite notamment. Effectivement, ouais. Mais du coup, et surtout vous pouvez sub gratuitement en gaming. Et oui. Et en plus, bah sans le moindre engagement. Faut juste penser à le renouveler tous les mois. C'est ça. Voilà. Attention quand même. Ok, alors la petite prop qui va venir checker ce qui se passe. On va mettre un petit coup de taser sans conséquence. On va regarder un petit peu si on peut emmerder aussi les drones, ce sera parfait, mais il n'y aura pas forcément de combat qui sera engagé. Est-ce qu'on bon allez, il faut micro sur le minerai là. Voilà. Voilà, hop là. Donc en fait, ouais, non, on l'a pas fait, mais tu peux faire un petit trick de micro où, au moment où le drone part, tu te mets sur le minerai. Et du coup, le drone qui voulait remplacer celui qui allait rapporter son petit cargo ne peut pas. Ça fout bien le bordel. Voilà, c'est bon, il essaye quand même. Merci Mokhtar qui rejoint la road to poutre et qui sécurise le 1800 sub. Ouais, qui a trouvé son Twitch Prime surtout, voilà. Voilà. Facile. Facile. Easy life ici. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est bon, le Twitch Prime qui est révélé. Le Twitch Prime Train. Merci à Mister Bingo qui nous rejoint, bien évidemment aussi. Faites-vous Et plaisir. Fallin 75 qui nous dit... Allez, mais loulou, mais oh là 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 là. La révélation. La révélation ici. Et du coup, Twitch Prime, en fait, voilà, pour l'explication complète, quand tu as Amazon Prime, tu gagnes Twitch Prime, qui te donne du coup des trucs in-game sur plein de jeux. T'as beaucoup de jeux Blizzard. C'est vrai. Blizzard est très actif là-dessus, donc t'as régulièrement des trucs sur Hearthstone. De temps en temps, il y a eu un truc sur StarCraft il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, sur Overwatch. Et surtout, tu peux sub tous les mois à un channel de ton choix, mais ça fait très très bien. Ça fait très plaisir de vous voir justement nous choisir nous. Comment ça se fait qu'il y a peu de vieux? Oh là là, merci. Moi du 27, encore un Twitch Prime. Merci. N'hésitez pas justement à supporter vos nouveaux petits camarades sur le chat avec vos émotes Join et Wallace. Et du coup,
Oh, Là, mais ça ne s'arrête plus. On n'arrive même plus à commenter la game, Imre, tellement il y a de subs. Ça va, tout va bien, il y a juste un Phoenix qui va taper un Overlord. Il y avait une petite question sur un viewer coréen. Il faut savoir que ces IM ne sont pas que diffusés sur Twitch et que les Coréens utilisent beaucoup d'autres plateformes de diffusion, notamment YouTube. Oui, effectivement, ils sont assez friands. Hein. Oh là là, mais Katek c'est pas possible. C'est bon, vous êtes réveillés. On est le premier du mois. Vous vous êtes rappelé que justement votre prime pourrait être utilisé. Merci à Sangha 8, ça ne s'arrête plus. Ils sont beaucoup trop nombreux, ils nous submergent. C'est le Zerg Train au niveau du sub. Mais what the fuck. Attends. Ok, d'accord. Alors là, il y a beaucoup trop de monde. Alors, merci à Astrocox, merci à Asderpkrus, merci à Kondo, merci à Kroletre, vous êtes des fous, merci à Sixer, il y a beaucoup trop de subs, il y a beaucoup trop de joins, et merci à Sundawa qui lui fête ses 3 subs. Allez, merci à Tibalt, merci à Sedlail, merci à Amdaboss. On se croirait sur le chat de Ninja tellement il y a de subs. On n'arrive plus à vous suivre, vous êtes beaucoup trop nombreux. Merci beaucoup. Bah, merci à tous, et effectivement, Amdaboss qui est là, et pensez juste, faudra le renouveler le mois prochain, mais on vous le rappellera en temps et en et oui, heure. surtout que le mois prochain, vous aurez encore le meilleur du StarCraft, puisque les Nation Wars font leur retour à partir du 21 mars. On va se mettre triple lourd et on compte sur vous pour le rendez-vous. On est bien sûr serein, on sait que vous serez là. Allez, encore merci. Il y en a beaucoup trop. Allez, c'est parti ici avec quand même une opening glaive résonnant qui va arriver de la part de Dir. Vous avez encore 1 minute pour sub, Astrocox. Dans le bon timing. Bien joué. Et voilà, merci beaucoup du coup à Shimizu Isagawa qui nous a permis de expliquer que Twitch Prime c'était bien. Merci à les Scorpus encore. Oh là là, mais il y en a encore d'autres. On va essayer de se concentrer un minimum sur la game entre chaque sub. C'est très dur. Saetna, merci encore à toi. Alors, les Zerglings qui vont aller voir ce qui se passe du côté du Wall Protoss, ce ne sera pas parti. Merci à Scrarius. Et du coup, les Zerglings qui n'ont pas vu, effectivement, comme le mentionnait l'observateur, les 5 adeptes qui attendaient mais c'est pas derrière. très grave parce qu'il a le bon call. Merci, Dibrodieu. Ok, c'est vu, mais il a déjà les rôles dans la barre de production, c'est pas mal ici pour Impact. Pour endormi, merci Tibal 380 pour ton sub aussi. Il y a beaucoup. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Vous êtes des fous. Allez, ici Impact qui est plutôt bien. Full unité, le plus 1 d'attaque. Et il est déjà passé le T2, la Roche Speed. Du coup, on aura un potentiel de contre-attaque. Nous négligeable si on se débarrasse efficacement de ses adeptes. Les Shades vont-elles être acceptées? Non, ça a l'air. Ça va bien se passer. Il a trouvé la ligne de minerai. Là, ça commence à se trapper. Vraiment, on a un peu retardé la sortie des drones, mais c'est bon. Les Roach sont au rendez-vous pour essayer de taper. La Shade qui va arriver dans la B1. Attention, c'est très important d'avoir des unités présentes à côté des adeptes. Sinon, les adeptes attaquent automatiquement ici les drones. C'est pour ça qu'on a perdu très peu de drones pour l'instant, seulement 4. Là, ça va faire mal. Ça va faire plus mal ici. Ça va faire mal. Ça commence à s'accumuler. Merci à tous ceux qui sub. De plus en plus, les resubs aussi. On voit, merci de votre fidélité. Ça continue. Les adeptes qui mettent le méga barouf dans les lignes de minerai de la B1, de la B2. Ça continue à tomber. Là, ça devrait pouvoir se gérer. Les drones qui ont réussi à se protéger derrière les roches. Et c'est bon, ils seront tous supprimés. Il y en a encore qui restent là. Les 11 drones au tapis, c'est pas énorme. Est-ce qu'on contre-attaque pour. En vrai, là, tu peux, hein, parce que finalement, t'as vraiment tapé que dans les drones et t'as perdu aucune unité militaire. C'est ça, et du coup, on a un premier immortel, le deuxième qui va sortir. Faut pas s'empaler sur la contre-attaque, sur une défense à base de shield batterie ici et de force field qui pourrait faire le CAF. Maintenant, j'ai pas vu de sentry. Et derrière, on va transitionner sur un jeu Rochidra. Faudrait voir ce que ça vaut là au niveau de la B3, ce qui a été posé. Bah non, il y a que dalle, il y a une shield batterie et quelques. Il y a 20 Roach. Je suis pas sûr que 20 Roach ça passe. Hein. Je sais pas. Ça dépend comment tu gères l'IMO. Après, au fond, il a la roll speed. Allez, on y va. Faut trigger la charge en fait. Ouais, il voit ce qu'il a, il fait demi-tour. Voilà, il laisse tomber, c'est un peu trop risqué. Et du coup, il s'en est plutôt bien sorti sur le run by d'Adept. Et du coup, pour répondre à la petite question de Ricky Rosette, concrètement, au gaming gagne exactement la même chose avec les sub Twitch Prime. Pour nous, il n'y a pas de différence, il faut juste que vous pensiez à renouveler manuellement, c'est seule la petite difficulté. Twitch en prélève une petite partie sur l'abonnement, mais on gagne exactement le même montant que ce soit un sub direct ou un sub de Prime. Merci à Fatalisk qui sub également. Désolé si on a raté votre nom au milieu du run by d'Adept. On est désolé, mais en tout cas on vous remercie tous
pour vos subs. Là, le 1800, il n'est même pas sécurisé, il est complètement validé. Merci à Solwin aussi qui sub également en prime. Ouais, Road to 1900 tout simplement ici. Et allez, surtout la Road to Hero 8 pour dire Impact. Le Battlelurker qui est en train de passer en même temps que Sinloft. Et on va voir ce que vous avez vu de manière régulière désormais sur cette map ici avec ces lurkers qui font le taf. Là, les deux adeptes qui viennent complètement Oui, là par contre, ça va être de défoncer deux Hydra sont rentables. Hein. Ouais, là clairement ils sont clairement rentables et c'est dommage en plus parce qu'il y avait une spine et elle a pas forcément été bien repositionnée. Ah, merci Norana et Skillomania ici, voilà, ça fait toujours plaisir ici. plaisir. Pas de pourcentage pour soi, Shimizu Isakawa. Mais un gros bisou et un câlin virtuel. Bien évidemment. On reste dans le virtuel. On te fait des crypto poutous. C'est ça. Ok, alors on va se placer. Si tu les au niveau mines, de tu V4. peux trouver un bitcoin dedans. Voilà, tout à fait. Un bitcoin c'est rentable quand même pour un crypto Ouais, faut faire comme c'est qui? C'est ESEA où ils avaient un programme où quand t'allais sur t'installais leur truc et ça t'installait un petit truc et utiliser ton GPU pour miner la crypto-monnaie à leur place. Sympa. Bien sûr, les bonnes pratiques bien véreuses de certains sites et services de CSGO. Farax qui sub en non prime, mais c'est la même chose. Donc merci à toi bien évidemment Alors, Mortel 56, en prime. effectivement à 2400 on recrute quelqu'un, maintenant au GTV Zest, bon on va peut-être recruter un mec meilleur quand même. Oui voilà. Hein. Donc on verra. Shots fired. Voilà. Moi je vise quand même un OGTV Darkounet. Ah non GTV Dark, ça Mais serait bien stylé. on le force à rename Darkounet tu vois. Ouais, le Darkounet. Et là tu t'essayes de faire prononcer ça ensuite aux anglophones. C'est ça. And please welcome on the stage, Mr. Darkounet. The Darkounet. The Darkounet qui Et là. attaque. Allez, le double front, c'est maintenant pour Impact que ça se passe, c'est le vrai timing fort du Zerg sur... Et surtout elle est tellement difficile à défendre Ouais. cette B3 avec les lurkers Bah, et la surtout choke quand- juste à côté. En fait, là déjà t'as Ah, y en a échoué dans la, y en a première partie de la 3 défense. qui sont reveal sur 5, ça fait vraiment trop de just là. Hein. Même Ouais, si puis il y a on peut toujours essayer tous les de roads de créer l'autre une côté. concave avec les archons. Ok, ça Bonne storm pour reveal. essayer de dégraisser. Ah, ça va clean. Là ça va clean avec les archons qui sont bien arrivés. Et du coup il reste suffisamment au sol. Attention à pas perdre les immos ou à Ouais, pas perdre les archons bêtement. De C'est bon. l'atomiser sur ce front, est-ce que de l'autre côté ça passe? Il y a que des roads ici. Oh là là, les storms qui ont été tellement massifs. Là, par contre là ça Oh, fait l'immoralité. super lourd, hein. Ah bah Ah là, bah, 62 supply d'avance ça fait mal. Hein. from hero to zero Mm. en 15 secondes. Et là, la contre-attaque GLHF avec des roads. Ouais, c'est bon courage ma couille parce que là en plus t'as que t'as que le plus 1 d'attaque de distance, non le plus 2 pardon qui vient de se finir contre un plus 2 d'attaque de contact et le plus 2 d'attaque de contact généralement ça marche plutôt pas mal chez Protoss. Généralement ça découpe des fesses et là avec 6 archons Ah tiens, full immo. un immortel qui s'est perdu ici. Ouais. On pose B4 et surtout on va y aller pour dire qu'il a totalement fait le Oh là break. là 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 Les là lurkers là qui là, ne ça sont pas fonce. frais, coincés telle une jeune fille dans un pogo ici, ces hydralistes contre le mur. Et malheureusement, ils viennent se prendre un bon Oh. gros coup de coude dans la tempe. c'est ça, il y avait un gros métalleux de 40 ans, 105 kg et des pics partout. Et ouais, et voilà, et le ça fait bracelet à cet clous effet. dans la tronche, 1-0 pour dire. Impeccable. Alors là, c'était la... Bah, on a eu la leçon de ZVP sur les engagements. On vient voir la leçon de... Attends, comment je joue assez C'est ça. lente avec mes storms. Je split parfaitement mon armée. Et les storms sur les roaches. Insane. Insane. En plus avec le... Ah, En gros c'est en plus c'est storm sur les roaches, into archon pour protéger l'immortel. pour En, protéger en l'immo. plus, si on fait des maths, Qui finit je tôt. pense qu'avec le plus d'attaque, storm plus immortel, c'est du one shot. Si C'est le pas roach impossible, ouais. se... C'est pas impossible. Ouais, En tout cas, effectivement. on n'est pas loin. Après, il y a d'autres unités, mais bon, bref. Ça permet... T'attendris la viande, en fait. Voilà, c'est ça. T'attendris la bête, petit coup sur le museau, Voilà. puis ensuite, bim, un peu d'électricité, et hop là. Et hop, ciao, ça finit sur une broche au milieu de la cheminée. Et ça régale les petits et les grands. Allez. Alors, pop, pop, pop. Alors là, du coup... Du coup, il y a eu problème. Il y a eu impact, mais sur la gueule d'impact, là, qui a un peu une petite fêlure au niveau... Ouais, là, ça a été vraiment la beaucoup lunette. plus one-sided que le match précédent. Dire qu'il nous a montré une défense, mais alors impeccable. Et vraiment là, du coup, à Impact, tu commences à te poser des petites questions. Tu fais, bah là, c'était la map à lurker. J'ai fait un push et je suis mort. Qu'est-ce que ça va être sur les autres maps quoi. Honnêtement, je trouve qu'il a pris un peu trop cher sur la séquence adepte par rapport à l'investissement en unité, notamment en cafard. Et quand t'investis autant en cafard, t'es obligé de jouer vite. C'est ça. Parce que le D'être cafard, percussif, ouais. c'est vraiment... Déjà que c'est pas très fort, mais alors dans une méta immortelle, c'est encore plus nul.
Effectivement. Accessoirement, essayer de faire ça 5 minutes plus tard, normalement, Ah. tu te découvres des crampes dans Ah, des vous parties êtes- de ton corps que tu ignorais. Ah, tu découvres des nerfs, tu découvres des ligaments, tu découvres le canal carpien aussi. Ouais, Ça, le c'est- canal carpien, ça va, c'est plus tard. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une mauvaise nouvelle à ce sujet sur StarCraft 2. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, est-il. Mais bon, en même temps, ça a tellement posé de problèmes avant que maintenant les joueurs font très attention. En fait, c'est souvent, du coup, les problèmes au poignet étaient souvent causés par une mauvaise posture Et oui, du dos, entre qui autres. fait que tu t'appuyais beaucoup trop sur tes poignets. Du coup, maintenant, on a fait des efforts. Et il y en a un qui a fait l'effort en marquant la première map. Il est en Protoss bleu en bas à gauche de Blackpink. Teamless Deer. Protoss, Sub Hall, pour l'instant on est bien ici, effectivement. Mec Protoss Great Again, ça passe. En haut à droite. Il s'est fait défoncer la gueule, tout simplement. Faut dire les choses. des fois. Impact. Merci encore pour votre join. Excusez-nous si on a un peu Genu. loupé quelques subs. Ginu, merci à toi, bien évidemment, pour ton sub. Ce qui est bien, c'est que le chat a complètement dégénéré. Dans Ah une oui, bah espèce- là c'est juste impossible de passer un message autre qu'un emote join. Mais voilà, c'est un Il est- wall of il- join. il est passé en sub mode là. Hein. C'est un wall of join. En fait, on met Mm. les John Prime d'un côté, enfin les Supreme d'un côté, Mm. les Sub normaux de l'autre, et on les ça. fait. En gros, tu vois, là t'es à Bercy et t'as une Ola qui fait le tour et qui s'arrête pas en fait. Ça arrive pas souvent. Hein. Non, ça arrive pas souvent, mais Mais quand ce qui est ça bien, arrive, c'est qu'à beau. Bercy, il n'y a pas de tribune présidentielle, qui est quand même le problème majeur. Et ça, Parlons-le. il faut le dire. Il faut parler des vraies choses. Si vous avez fait un concert une fois au Stade de France, vous savez de quoi on parle. N'importe quel match. N'importe quel match. Allez, Impact, Pimpact, puisque ça joue Swag normalement. Alors, et du côté de notre cher Dir, on va voir ce qu'on pourra faire. Alors, pour l'instant, Tout va bien. Hein. voilà, pour l'instant, là, il n'y a pas de grosses surprises. Hein, pour Différence l'instant, hein. notable par rapport au match Grosse. précédent, on voit un Impact capable de payer des, des hatch first, là où on avait une vraie nuisance chez Trap à ce sujet. Effectivement. Alors, on fait le petit trick avec le minerai, comme Imre vous l'avez expliqué Ouais. juste avant. C'est Tryhard partout. On verra un C'est ça. classique pour vous expliquer comment ça marche. Parce voilà. que le classique et soit c'est des énervés à ce sujet. Et The Game 999 qui rejoint lui aussi la road to poutre et qui enclenche une nouvelle dizaine, 1840. Et il existe bien sûr un canal ponfien Et oui, qui s'appelle la gorge, par lequel tu fais passer du liquide. évidemment. Voilà, c'est tout. C'est tout à fait ça. Alors, La Stargate, tout va bien ici. Et on part sur Speedling du côté de Impact. Ouais, c'est devenu impossible de pas partir speedling. Mm. Adepte comme d'habitude. Pourquoi Ça on fait un adepte pour scouter? Lui, il a pas réelle volonté agressive, mais au moins d'aller scouter le nombre de, C'est ça. de drones B2. Tu peux le faire tu peux le faire de plusieurs façons différentes. Généralement, tu le fais avec la shade parce que même si la range de vision de la shade n'est pas vraiment ouf, tu peux quand même compter les drones. Et généralement, il attend son petit copain pour commencer à faire du grabuge. Ok, On verra on y ici. retourne. Voilà, on va se mettre là, hors de portée de la queen. On envoie la shade. Ok. Ah, il veut quand même aller essayer dans la B1. Et Penix en premier, ce qui cancel, ouais. Ouais. Il essaye de voir un maximum. Ça peut être très intéressant aussi quand tu vas dans le B1 comme ça, tu vas avoir la portée pour voir les unités qui sortent des C'est œufs. ça, les premiers Et là, t'as- Zerglings. T'as vu le drone, très important. Mm. Il faut le wall. Il faut le wall. Non, t'as pas. Si, voilà, t'as un trou là, ouais. Ok. Non, si Je pense pas. C'est discutable, effectivement, mais je pense qu'il a full wall comme ça aurait été un peu compliqué. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu chelou, mais évidemment, comme tu l'as dit, ouais, la shade qui te permet de voir les premiers Zerglings qui sortent, donc tu vois s'il y en a 2, 3, 4, etc. Et de voir surtout s'il y a un drone qui va poser la B3, et ça a été chose faite chez Impact. Ouais, ça fait un moment qu'il a été posé cette B3 On va voir ici. comment ça réagit. Ok, bien évidemment, en premier qui sort de la Stargate, ce sera évidemment un oracle. Il n'y aura pas trop de. On de a eu le Phoenix, first, hein. le Phoenix avant quand même. Ça Mm. fait un petit moment qu'il est sorti ce Phoenix. Voilà, il est déjà ici au niveau de Ok. l'espace entre B2 et B3. Tout va bien. C'est un peu d'Overlord. Il y a mais ça- effectivement le trou, tu l'as noté. Ouais. Ou le raté en fait, plus qu'autre chose, je pense. Je pense aussi. Ouais. En fait, Mais, à mon avis, il y avait 2 trous. ouais, Et, mais, et du coup, il a fait ah merde. mais vous savez toujours de trous, il faut choisir. Et oui. On peut La pas- vie, c'est une succession de choix. Surtout des- Et choisir, c'est renoncer. C'est vrai. C'est vrai aussi. Allez, Les choix, c'est tout de faible. Roach Warren, ici, de la part d'Impact à nouveau, et dire qu'il part sur vraiment le classique.
Voilà. avec ce prisme, cette archive ici qui va servir à faire 2 archons et ensuite tu warp ou pas des zélotes avec plus ou moins la charge. Là on a l'air d'avoir du coup une B3 assez accélérée, voici la charge qui est lancée. Une fois Mais que c'est ça vraiment sera ça, si vous cherchez comment jouer le PVZ, genre comment tout le monde joue le PVZ à pro niveau, c'est exactement ce type de stratégie clairement. qui est très très fort. Il y a des petites variantes, elles vont venir un peu après, mais grosso merdo, ça s'oriente vers ce Ouais. style de jeu-là. La prop qui est prélevée, mais pas grand problème. La B3 est déjà posée, la Templar Archive vient de se finir et normalement, elle servira à rechercher la Storm, évidemment. Alors, c'est pas chrono boosté, le Zealot Charge. Ouais, donc ouais, il y a on pas est sur forcément on est besoin, sur un truc très très pas agressif du tout. Normalement, ça. tu vois le mec qui monte sur 8 la version la plus standard, tu fais 8 gates et pendant que tes gates sont Merci Kristen. Et un tacos sauce andalouse pour toi, Imre. bah j'aimerais bien avoir le temps. Ouais. Et j'aime beaucoup les tacos d'ailleurs, ça commence à se répandre à Paris. Oui, et du Parce haut que tacos, effectivement. C'est ça plutôt pop, un truc ouais. de ben genre Lyon, Grenoble, tu vois. Mm. Où c'est normal. Mais ouais non, à Paris pas trop, mais d'abord il faut caster. C'est vrai. Premièrement. Effectivement. On mangera après. Enfin, ou pendant. Ou on retrouvera le temps. Ouais, t'as pas besoin de manger, il y a du StarCraft. C'est ça. Voilà, ce que je voulais dire, du coup la petite analyse. Normalement, pour expliquer un peu le BO de normal PVZ, tu fais tes 8 gates, mais en fait tes gates, quand elles sont, t'en as 3, puis t'en rajoutes 5, mais quand les 5 sont en train d'être warpés, tu manques du minerai. Et à ce moment-là, tu poses la B3. C'est Mais ça. t'as posé les gates avant, et du coup tu peux mettre une pression où là, si t'avais fait ce BO là, tu pourrais warper 8 zélotes. Le but ensuite, ne pas perdre les archons. Les zélotes, C'est ça, tu les très trades important, hein. contre l'armésia, contre les drones, contre n'importe quoi, mais tu ne perds pas. Là, on est sur une version bien plus axée économie. Si on fait des probes, voilà, on va faire des probes ici. Ok, alors c'est bon, les gates qui sont complétés, le plus 1 d'attaque de contact qui a été chrono boosté, et on va partir sur Hydralisk du côté de Impact. Il voit déjà il sent le coup venir. Alors, Arneo et Clackbeck. Bah, Clackbeck avec son deuxième compte ici, bien sûr. Allez, vas-y. Tu- Merci beaucoup. Petite précision, t'appelles ça plus un de contact, c'est plus un au sol. Plus un au sol, pardon. Ouais, exactement, puisque les upgrades Protoss sont Marche pour tout. divisés du coup entre l'air et le sol. Et Contrairement, le bouclier marche sur tout, y compris les bâtiments. Évidemment. Donc ça reste important le bouclier contre Zerg, je trouve, parce que si tu vas en late game, c'est bien d'avoir des petites upgrades de shield contre les run-by de crackling. Effectivement. Puis Ouais. il y a des unités qui en profitent vraiment beaucoup, notamment l'Archon qui est constitué à 90% de boucliers. La blague chez Dir pendant tout ça, c'est qu'en fait on est sur un énorme timing de base. Face à Massroach, il y a 3 immortels. J'y crois pour dire. J'aime bien sa compo. S'il la contrôle bien, il y a moyen de faire des trucs, notamment. Ouais, alors maintenant attention. qu'il y a des hydras, c'est un peu plus chiant. C'est ça, c'est les hydras, faut pas non plus se faire en Oh, il va descendre. Allez, on y va en frontal, on y va. Par contre, Yeah. les imos qui sont vraiment bien positionnés, les archons qui dégraissent. Ouais, il faut que les force fields soient bons, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Parce que maintenant les archons vont prendre Bagdad. Il y a un 4ème archon supplémentaire. Le splash est massif pour nos joueurs Protoss qui perd un premier archon. Ah, c'est dommage, il n'y a pas le prisme pour micro. c'est dommage, c'est On vraiment, sort les drones. c'est vraiment trop tendu d'amener le prisme parce que du coup il se ferait one shot par les hydralisques Allez, au sol qui n'ont c'est pas pas pu mal. être atteints. Oh, il est vraiment en train de warper. Focus du prisme. Non. Le warp qui est cancel et on va tout perdre. Là, Quoi par contre, le dir il a DRP là. Ouais, il a DRP. Alors, la blague, c'est que. Non, ça Trade. passera pas, mais c'est vraiment juste. Hein. Si le warp de Zealot passe, mais il y allait comme un bourrin, dire. Bah, il allait vraiment comme un bœuf et en vrai, il y avait vraiment. Non, moyen mais de en vrai, il est micro-gérer bien, avec il est son bien prisme. dans la game. Hein. En face, ça joue Rochidra, pas beaucoup d'upgrades. Ils sont à égalité d'upgrades. Il y a plus de workers. Il va refaire s'il survit là maintenant tout de suite. C'est le danger, il est là maintenant. Mais t'as 10 Zealots, un Archon. Plus un. C'est juste dommage d'avoir DRP sur le prisme parce que finalement c'est soit tu fais un cycle de warp bien protégé et du coup après tu renverses la vapeur, soit tu t'en sers pour micro les archons. Mais là ça a fait ni l'un ni l'autre, donc c'est le seul petit point noir dans la fight de Dir, mais finalement son push qui a été Bah, le problème en fait puissant. c'est que c'est le point noir qui transforme une game qui dure en un GG instantané parce qu'il y C'est a ça. les 6 Zealots, tu micro un peu, tu sobes les 2 immortels l'Archon, tu clean tout et bah, le surtout prochain la- warping de Zealot finit la game. Surtout là tu fais demi-tour, tu vas striker la B3, la B4 et après tu rentres dans la B2 comme papa dans maman et puis ciao bye bye. Hein. Ouais, et 9 mois plus tard, bim. Et un bah, petit deux fois Protoss. plus- ça fait C'est un petit hybride. ça fait des chocs épiques. Exactement. Allez. La game qui va continuer du coup avec un impact qui est sur du Rochidra face à un Dir qui va rechercher la Storm. Le problème majeur pour Dir ici, c'est le reset du compte d'immortel. Surtout quand on est sur, en plus une stratégie, une seule robot, plus compliqué du coup de monter réellement le compte d'immortel. Plus 2 des deux côtés et les 4 over de drop Ouais, qui sont la norme désormais de faire pas mal d'over de drop.
C'est vraiment assez classique, hein, les drops d'Hydra, surtout contre Protoss qui sont vraiment très efficients. Alors, cette compo, on l'appelait Rochhydra, j'ai envie de l'appeler Rochhydra Hydra quand même. Hein. Ouais, là, c'est vraiment. Il rajoute C'est des cafards. Hydroach. Hein. La compo Hydroach. Alors, ce vigilant qui va essayer de prendre un peu d'informations, c'est bon. Qui Est-ce va qu'il voit vite, le dernier court vite. shot. Non, et je crois qu'il n'y avait pas assez d'énergie pour lui claquer des doigts dans la gueule. Non, malheureusement. La storm est finie par contre, donc le timing il va être très très court pour. Alors là, petite information, il remplit tout Impact. Ouais, qui va quand même voir. À contrario des autres joueurs Zerg qu'on a. Enfin, Ok, va là voir. des élotes dans la B4, ça va pas faire grand chose, tuer 2 ou 3 drones ici aussi. Et on a le prise dans la main qui lui peut Ça, faire par mal. contre, là, Débarquement, lui est-ce va qu'on faire warp? mal. Est-ce qu'on warp? Non, allez, on va juste allez, micro. allez, ouais. On essaye quand même de sniper les queens, c'est quand même pas mal. Par contre, Ça a été vu. Je sais Ouais, pas ça- comment, mais il l'a vu. merci Shadows 0808 pour ton sub. Tu rejoins la route Ouais. tout poutre. Voilà, tu poutres. Tu poutres. Et donc tu poutres et tu road. Tu C'est road, tu poutres. C'est important. Alors, Si Kerouac avait été encore en vie, il nous aurait fait probablement un roman sur la route de poutre. c'est vrai, un beau roman. C'est ça, C'est sur une la belle vie, histoire. son sens. Alors, le prisme qui est toujours là. Les qui élotes les plus hésite AFK de la création. Attention, décalage ici du coup, parce que j'ai l'impression que Dir est légèrement hors de position. Il y a quand même 200 d'army supply. Ok, les premières storms. La première était bien, la deuxième un peu overkill. C'est dommage qu'elle n'ait pas été positionnée C'est ça. légèrement derrière. Attention, oh, on a beaucoup de storms Oh, ici. il y a beaucoup, il y a Et je beaucoup, crois allez. qu'il est prêt pour la main. Est-ce qu'il arrive à défendre ici? Par contre, c'est plutôt bien Oh, il est splitté. en train de- Il y a que les roaches à Ouais, c'est portée de Storm et les Hydras se sont mis Ouais, bien eux au-dessus. par contre, ils sont. Oh là, par contre, là, ça Il y a commence à tellement de piquer, Storm encore. Ça pique. Les Hydras qui sont quasiment tous massacrés. Il reste Limo et c'est suffisant normalement. Est-ce que ça peut passer? Il y a des Chute renforts batterie. qui arrivent. Ça a été clean. On Oh, a le quand- drop. Le drop, il va faire directement derrière. Ouais, attention, il y a pas mal d'unités qui sont quand même été laissées derrière pour gérer le drop, mais il y en a peut-être un peu trop. Et le problème pour dire, c'est que tout à l'heure ça C'est aurait dans la pu B2. passer, mais là c'est Impact qui est en train de passer. Ça Aïe, redrop aïe, ici, aïe, les aïe, élotes aïe, qui aïe, gogolisent dans la ligne de minerai, tels des Ah, ça sent Zerglings. le GG. Ça sent le GG. Et en plus, là, il peut, Ouais, il peut sexy plus- play sur le drop. il Hein. peut- il peut vraiment plus gérer ce qu'il y a dans la B1. Et là, ça commence Ouais, à il gère enfler. rien. Ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais. Ah, mais le sexy play sur le drop ici avec un positionnement terranesque en fait. Et oui, complètement. Marine contre Zergling, bah là on a vu Rochhydra contre il a Zealot. bien pris son temps en plus, hein. Il les a laissés dans le dead space, il s'est pas précipité. Et du coup il fait le double front et puis bah du coup il se balade, il pose les hydras un peu partout. Et là tu limites la surface de contact pour les îlots, tu peux taper en plus dans les drones qui sont en contrebas, Bon. parfaitement joué. Hier, Hein. faut savoir quitter les gars. Là par contre là faut vraiment t'en aller. GG, Voilà. un partout. Un partout ici, Impact impressionnant et bah, le meilleur drop en fait que j'ai vu en Là, DL. clairement, hein. Parce qu'il y a eu une micro supplémentaire qui a été mise dessus. Souvent tu vois le Zerg, il arrive, C'est ça, il dégueule ses unités. Et après il fait son push, alors que là ça a été fait en deux temps. Ça a été fait le push d'abord, le bon split entre les roaches et les hydras qui se mettent bien au-dessus, hors de portée des storms, donc du coup tu es obligé de les avancer un peu mais tu te fais striker par les roaches. Donc il s'est fait un peu mind game et après une fois que tu as bien tout craqué ta micro sur tes storms, et bah là le drop part et puis là bah y a plus rien. Et là y a plus rien. Ça fait un partout, Impact qui se laisse pas faire. Donc là ça donne deux games bien difficiles pour chacun des joueurs et qui augurent que du bon pour la suite. Ouais, là on a vraiment eu deux joueurs qui ont eu leur game hein, ici, leur capacité tout simplement à sortir ce qu'ils veulent Ok. et à rouler sur l'adversaire. Allez, normalement c'est déjà reparti dans la game et la map 3 qui sera donc Catalyst. Catalyst. Pas de roulement de tambour. On y va, let's go. On va pas tarder. Allez, Catalyst ici, entre les deux joueurs. allez. Intel qui fait sa pub en même temps, les IM Intel Extreme Master. Championnat. Qui sont bien fameux. Hein. Depuis lundi, on a vraiment que le top du StarCraft. Et on y retourne sur Catalyst, donc en haut à gauche. Teamless en Protoss bleu. Monsieur, mon cher Deer. C'est facile. La première intro, elle est vraiment longue. Hein. AFK, bien sûr. Allez, monsieur. Voilà. Eh bien. C'est moi, c'est les mecs de Netwars qui font encore de la merde ici. Eh oui, bravo. Allez, on va à droite. Pour un team. Titan X1 du coup. On Zerg rouge. En train de piquer une petite sieste. Impact. Il y
y a un Ops qui a quitté la game à mon avis, il y en a un des deux qui s'est perdu. Pas du mal. Ouais, ça sort carrément les gros drapeaux de supporters, on lésine pas sur les moyens à Katowice. Ouais, là en fait c'est pas, c'est juste il y a un groupe de Polonais qui se sont organisés un peu en mode ultra de foot qui s'appelle Netwars et qui font ça à tous les événements où ils peuvent aller. Et ils sont bien chauds les Polonais. Hein. C'est assez stylé. Si vous regardez les majors de CSGO, qui se passent généralement en Pologne. LOL. Pause. Daach. Je sais pas s'il est 100% sûr de vouloir faire ça. Il hésite peut-être un peu. Ouais, il a raison. Il attend la probe. Oh, je sais pas si la probe a vu. Non. Ouais, il hésitait. Il était pas sûr. Est-ce que c'est pas un fake? Ok, fake qui est vu. Mais du coup, le cyber est quand même passé avant le Nexus. C'est vrai. Donc du coup, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qui lui a permis. Alors la probe qui va aller checker. Pour l'instant, pas beaucoup de menaces. On va voir le deuxième. Est-ce qu'elle a vu le deuxième gars? Non, c'était encore un petit. Non, c'est le juste ça. trick, ouais, c'est le trick pour le supply. À quoi sert ce drone du coup maintenant? Ouais, c'est ça. Bah, lui, il est un peu tout seul, a perdu au milieu de la pampa. Il y retourne. Il se remet là sur la B3. Parce qu'il va juste se poser. Ouais, il se met juste en patrouille histoire de gêner la pose de B3 si B. Ok. Ok, du coup là on est sur un truc ultra chelou. D'accord. Qui devrait être du coup un all-in Zergling avec des renforts un peu plus près. Et surtout, ça pourrait servir à amener une queen ou deux, gérer les oracles. C'est vrai. C'est vrai. Mais on est clairement sur un all-in Zergling. Là, bah voilà, Impact, il y a quelqu'un qui demandait qui voulait des BO créatifs et différents. Et bah voilà, vous avez ce que vous voulez. Vous l'avez Oh, demandé, c'est chaud. on Alors, vous l'a donné. 22 drones. Est-ce qu'il transfère combien il transfère de drones? Pour moi, tu fake en faisant un gros transfert. Ok, ça va être Roach. Roachling du coup. Yogo appréciera. On est complètement Voilà. dans la crèmerie. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau jeu ça. Ça on aime bien. Ouais, alors je sais pas si c'est beau jeu, mais ça arrive. Ça arrive, mais moi j'aime bien. C'est beau jeu, Ouais. j'aime beaucoup. Là voilà, Ça arrive, ça va être fort, ça va être on gros. porte ses Oh balls. lol, il a tout compris. Et il a vu le Void Ray qui va sortir. Le mec, il est tellement dans le futur. Comment il a vu ça? Non, c'est un. Voilà, c'est bon. Allez bon c'est bon là. Y a- Après le Void Ray, tu vas même voir les shield batterie, tu vois. Ah, Est-ce qu'il n'y a pas une prop qui a fait un aller-retour et qui a vu la proxy hatch? Non, je pense il doit savoir un peu comment joue Impact. c'est la merde pour Impact. Alors, t'as toujours la blague. Attention. Oh là là, c'est Adep, ça serait génial. La micro, il va s'en sortir. C'est bon. Il va se réfugier chez ses copains. Et là, on va bien fermer, bien hermétiquement. Il le faut. Et là, tu vois le Void Ray était là. Merde. Alors, va falloir faire une deuxième queen. Je suis sûr que la queen, voilà, elle est faite ici. C'est ça. On est un peu loin. Il va faire une sport. Ouais. T'es sur un plan de jeu un peu plus lent que d'habitude parce que t'es sur une vraie proxy hatch en fait, mais un peu plus tardive. Ouais, il va ramener des sports. C'est pas fait du tout. Le Void Ray n'a pas encore gagné la game. Non, effectivement, il y aura un oracle pour l'assister, mais là, ça commence à bien, Lol, le cancel. à bien stacker les adeptes. J'aurais pas cancel ce truc. Oui, c'est vrai que c'est un peu chelou. Bah après, il le sent bien. Hein. Je pense qu'il se sent assez serein là, dire. Est-ce Et que- là, coucou. Bonjour. Attends. C'est pas fait. On essaye d'y aller. La deuxième queen qui va y aller. Allez, double batterie shield. La sport qui a été un peu ambitieuse. Comment il fait pour positionner sa sport là? Pour remettre une tumeur hein. Bah ouais. Y a pas de drone qui arrive. Ok, tumeur qui arrive. Ok, J'allais c'est dire, y a pas de drone qui arrive pour faire genre un trick de folie avec cancel de hatch pour enterrage de la sport, mais qui perdrait de la vie ensuite. On est sur un truc très très lent là. Là, C'est un all-in au long terme. Mais ça reste quand même assez solide. Il faut vraiment bien micro et perdre aucune unité. Ça par contre les deux oracles auraient pu faire un petit peu couper Ouais. les renforts. Attention, Attention. les ravageurs. Il est hors de sa base du coup. Ah, là, et la il s'enferme, les deux oracles qui reviennent. Surtout ça c'est très bien fait. Oh la transfuse. Magnifique. Du coup l'énergie qui est un peu partie dans les choux. Je crois qu'il y a une autre transfuse. Encore une petite bille, Ouais. si elle pouvait toucher. Oh là là, et les billes là entre les Oh deux là, par pylônes, contre, ça oh touche là les deux là, pylônes c'est à la fois. magnifique. S'il rebalance une série de billes, ça va être la catastrophe. C'est catastrophe. Dire qui est en train de se faire bourrer. Ah, ça pique, là c'est bon, le pylône qui va être cancel et là tout s'est éteint. Le Void Ray qui tombe. Oh là là, magnifique. Oh la lumière s'est éteinte chez Dire. Oh, y a plus rien. Il n'y a plus rien, la bille sur les nouveaux pylônes qui vont sortir, qui vont pas tarder. Oh, EDF est en grève là. La poussière. Allez hop. Par contre, il y a double pylône encore. Et je sais Attention pas- quand je même, sais- c'est pas fini. hein. Avec un seul ravageur, tu peux pas te permettre de foutre des billes sur deux pylônes. Et là, il est enfermé, le pauvre. Il Voilà. est condamné à la mort. Le truc c'est comme on le disait, on est sur un truc long terme. Hein.
C'est pas fini tout de suite. Hein. T'as des queens qui donnent un peu ce qui donne du sustain en fait, tout simplement. Bah oui, elles font pas. Il y en a une seule qui a fait une tumeur et les autres n'ont pas besoin d'inject. Donc maintenant, pour l'instant, ça défend toujours et on est sur du mass tracker. Il a 3 gages, je crois. Ouais. Et t'as vu Dir, il reprend les props. Dir, il pense qu'il a tenu. C'est un peu un hold de folie quand même de la part de Dir. Là, pour l'instant, il est bien. Hein. Pour l'instant, il est bien. Il a eu le nez creux avec les shield batteries et le warp de Stalker. Il s'est pas enfermé dans des ilotes ni des adeptes. Ouais. Ok. Qui arrive, attention, encerclement. Il y a pas le blink, hein. Mais il y a une batterie. Du coup, la build qui pourrait connecter, ça connecte que sur un tracker. Tous les Zerglings qui sont morts. J'ai peur qu'on manque beaucoup de DPS côté Zer. Ça va être chaud. Il y a une seule build. Oh, par contre, elle touche celle-là. Et ça permet attention, à un gauche, peu. on est quand même sacrément coincé. Il y a les 4 queens seulement. Le ravageur est toujours en vie. On essaye de soigner les roaches. Mais est-ce que ça va être On a plus de suffisant? transfuse. On a plus de transfuse. Ah, ça va vraiment être tordé. Je sais pas sur quoi en plus les queens qui ont un peu mongolisé sur un zélote malheureusement. Ouais, et on perd beaucoup de DPS sur les bâtiments là. Tu vois, ce cyber qui a très peu de vie. Il y a probablement trop de trackers. Il y a que des. Bonjour. Oh lol. Oh, lui, il vient finir la game. Là, par contre, lui, il va mettre le coup de taquet. Ah, hein. la police. Allez hop, ça Bonjour, c'est fait. c'est le rayon laser vert. Alors, bonjour, vos papiers s'il vous plaît. Du coup, faut gagner maintenant. Ici, pour Impact, qui est complètement all-in, qui va perdre toute son économie et qui est en train, je crains, de perdre cette game. Transfuse numéro 1. Transfuse numéro 1. Il y en a une reste deuxième. Suffisamment pour soigner la queen. Non, on va même pas prendre le risque de y aller. Les Zerglings qui essaient de se faufiler. Mais justement, la shield batterie qui tient bon. Il n'y a pas un petit trou là sur la gauche? Non, GG, il a pas réussi. Dir qui marque une superbe défense et qui permet de lui faire mener le match 2-1. Ouais, dire qu'il a bien dégraissé en fait, hein. Il a bien donné et ça ne passe pas du coup ce all-in d'Impact qui était bien pensé. Dire en fait qu'il a eu la bonne idée de faire une défense, comment dire, pas basée sur le Void Ray, sur ces unités aériennes, plus avec pas mal d'unités au sol. Et puis pas se planquer aussi derrière ces shield batteries qui pouvaient se faire cancel par un gros nombre de builds sur les pylônes. Donc du coup il se met bien à l'écart pour limiter le DPS sur les bâtiments, le temps qu'il y ait suffisamment de stalkers qui s'amassent de l'autre côté dans les shield batteries et du coup qui nullifie la possibilité de rentrer dans la base. Très bien joué, merci à Gabi569 pour ton sub. Ouais, ça fait plaisir, histoire de voir que vous êtes toujours plus à revenir sur la route to Pro. Je pense qu'il y a le petit break ici, la petite analyse des games de la part du stream ESL, mais ça fait plaisir. Là, les fat games qui sont envoyés dire contre Impact, là, on est à 2-1 en faveur du Protoss. On pourrait avoir un deuxième Protoss qui gagne en PVZ. On peut vous rappeler un peu aussi le bracket. Qu'est-ce qui nous attend? On va se faire un petit point pour la journée d'aujourd'hui. Ah, parfait, ça a été update, incroyable. C'est beau. Tu peux passer sur nous, mon petit Matt. Alors, on a vu la victoire de Trap contre Dark, match à revoir si vous êtes amateur de grosses macro games qui dégénèrent et de PVZ extrêmement serré, ce qui nous donne un Trap Serral. On jouera tous les quarts de finale aussi aujourd'hui. Yes. Un Dir contre Impact, on est en cours. Le vainqueur aura l'honneur d'aller affronter Classic. Ensuite Hurricane contre Rogue. Peut-être sur le papier le match le moins serré, mais on verra. Et enfin SOS Marou, ça c'est pour le round of 12 du coup. 5 000 $, ici pour les perdants, au moins 10 000 c'est ça. Pour les gagnants et 150 000 pour celui qui gagne ici. Ça fait quand même pas mal de pépettes, hein. Ouais. Ça commence à faire un peu de thunes. Serral contre le monde. Serral versus the world. En même temps, il commence à avoir les épaules. Le jeune finlandais, il nous montre de très belles choses. On verra, et ça va aller crescendo, je pense, pour Serral ici avec un trap, voilà, qui sera avec en phase finale en dessous TY, SOS et Maru avec peut-être une résurrection du rock de la BlizzCon qui peut tout rouler. Bon, Solar finit premier de son groupe aussi, c'est vrai, attention à pas sous-estimer. Ouais. On verra, mais surtout potentiellement un classique en demi-finale. On verra comment ça se passe pour Serral. Les deux demi et la finale seront joués demain, du coup, faudra attendre un peu ici. Et ça va. Mais ouais, attention à pas trop prédire, en avance. Il y a eu énormément d'upsets sur ce tournoi. Quelle map ont posé problème? Acid Plant, ça n'a pas l'air bon pour le terrain. Voilà, après je regardais juste. Blackpink, non. Pas l'air bon pour le Protoss, pardon. Ouais, effectivement. Blackpink plutôt, mais voilà, après ça c'est sur le tournoi, ça oppose aussi des joueurs voilà, de niveaux entièrement différents, donc forcément. Ça c'est depuis le début du tournoi pour les qualifs aussi. Hein. Enfin, quand t'as Stats, il a joué qui joue Blue au début. Bon, d'accord, on était en PVP, ok. Maru qui joue Jacko, bon, voilà. Ça influe sur les maps, un petit peu. Mais au fond, il pourrait jouer sur n'importe quelle map. Je veux dire, Maru pourrait jouer avec quelqu'un qui le chatouille. Normalement, ça passerait quand même. Effectivement. Allez, si on peut repasser sur nous, du coup, cher Mathieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça discute. Voilà. Mais n'hésite pas à mettre le clean feed quand il y a les images qui font la petite analyse.
Vas-y, tu peux des la games. montrer là, on revoit le push là en accéléré. bah mais là, voilà. c- Et là, c'est déjà la fin. C'est les stalkers qui mettent fin au débat. Hein. Ouais. C'est vraiment la très très bonne défense des stalkers, Pour moi, il y a eu trop de DPS qui a été perdu par Impact sur des bâtiments. clairement. Des bâtiments non utiles. Ce que tu veux tuer, c'est les pylônes. Mais genre la gate et le Et cyber. Bah t'avais non, en pas fait, vraiment ça de doit raison de les partir taper. dans. Bah, surtout que là en plus, t'avais juste à sniper les pylônes et tu pouvais rentrer quand même en fait. Ouais, c'est Donc, ça. Certes, t'enlèves le cyber pour nullifier un peu de technologie, mais en vrai, tu perds pas non plus trop de choses non plus. Donc bon. Impact qui a un peu dérapé, mais du coup, ça lui coûte sa game. Malheureusement, il est à un point de se faire éliminer, le joueur Zerg. On va voir si Protoss confirme sa bonne forme. Ça ferait le deuxième représentant de cette race qui avancerait dans le bracket. Ouais, et de toute façon, bah, ça nous donnerait un PVP Ouais. en quart. Pour l'instant, on a un PVZ et on n'a pas de match miroir. Donc, ça serait le premier dans le bracket, le premier de la journée. Ça fait. Ça ferait le taf ici. Évidemment, ça changera un petit peu. On varie les plaisirs. Ouais, on Un verra. peu plus. PVP entre classique et dur, ça serait assez haut level quand même. Effectivement, on commence à arriver dans le bon gros Protoss haut de tableau. Et là, en même temps, avec classique, c'est le plus haut du tableau, je crois. Hein. Et puis t'as pas besoin t'as besoin d'aller que dans le Protoss. Hein. Effectivement. Allez, Impact et Dir qui sont en train de Let's go. On est en warm-up. se préparer. Exactement. 6-0 pour Dir apparemment en BO3. 13 en map score. Gurdil qui vient de ça. Merci beaucoup à toi Gurdil et à tous ceux qui nous ont rejoints. On est désolé si on en a raté quelques-uns. Ouais. Vous êtes très nombreux Ouais. à rejoindre la route Limite du foot. trop nombreux. Non, vous êtes jamais trop nombreux. Mais trop nombreux pour Voilà. qu'on vous mentionne tous si C'est jamais il ça. se passe quelque chose dans la game. Malheureusement, on est quand même là pour regarder le plus beau tournoi de StarCraft de ces 5 dernières années. Là, en vrai, là, le tournoi est complètement ouf. Allez, on va voir ici. Vous êtes apparemment 4300 ici, 4342. Là, ça fait plaisir que vous soyez aussi nombreux, que vous soyez aussi. Vous êtes des fous. Comment Vous êtes des dire fous. En même temps, le samedi, à part tu décuves de ton vendredi, est-ce que ce n'est pas le meilleur remède de regarder du bon StarCraft pour se remettre de sa gueule de bois de la veille? Je sais pas, en tout cas ici ça fonctionne très très bien, mais quelles que soient les raisons pour lesquelles d'être là, ça fait plaisir que vous soyez aussi hype que nous. Alors, on On va va à essayer droite. de tenir. Sur Backwater, Protoss bleu, champion GSL. Mais ça date en 2013, ici, à l'époque il était encore chez Soul. Oh, elle est tellement bien timée de ta part. Ikanos pour ton resub. Vivement les Nation Wars, effectivement. Il sera opposé au Zerg rouge en haut à gauche sur Backwater. Team Titan X1. X1 Impact. Let's go. C'est reparti. Alors, est-ce que Impact il va être capable de nous faire une espèce de dark après deux matchs bien malmenés de revenir au score? Merci mon lover. Ouais, on verra ici, on va changer de map. Il a tenté un gros all-in sur Catalyst. Là, c'est l'une des meilleures maps pour Dropling. Mais est-ce qu'on a envie. Merci, Froggy! Est-ce qu'on a envie de tout miser sur un all-in maintenant qu'on est dos au mur? C'est difficile, hein, parce que t'en as déjà tenté un. Ça n'a Ouais. pas vraiment été fructueux. Dire a l'air Yep. solide en défense. On verra comment ça se passe pour Impact. C'est la meilleure map pour faire le Clairement. Link Flood, l'inondation de Zerling, notamment du fait que tu peux rentrer dans la B3 et dans la B1 assez facilement. Tu as même un ascenseur. Ouais, qui est possible au niveau de la B3, qui est en pocket. Non, en fait, au niveau de la B1, tu as un ascenseur où Oui, l'overload où ne n'a bouge pas, pas. n'a pas besoin de bouger, effectivement. C'est ça. Qui est quand même le meilleur truc possible. Ah bah ça. Maintenant, c'est aussi la map sur laquelle les Protoss s'y attendent le plus. Yes. Et aussi des petits builds à base de Nidus aussi qui ont été sortis récemment. Alors ça n'a pas été forcément comment ça s'appelle, la norme, mais ça peut quand même arriver. Merci Koroku. Ça fait bien plaisir. On arrive au 1850. Voilà, ça fait zizir juste avant les Nation Wars. On va se mettre quadruple lourd avec une belle finale en offline devant 1200 personnes. La speed, la net chrono boostée avant le Warmgate, la Stargate, tout va bien ici. La Stargate là qui va bien planquer quand même, qui va aider à voler un peu. Ok, pendant que Et B3, tu peux toujours all-in sur B3, hein. Oui, oui, C'est un peu la base du truc en fait. T'as besoin de beaucoup de...
$. Maintenant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pas mal de drones Celle-là- qui partent dans la batte. en Celle-là, production. il y a des fois, bon après c'est plus contre Terran où elle est pas vraiment prise, mais comme celle-là, elle est bien exposée à l'aérien et elle est difficile à défendre. Des fois, il y a des petites prises de B3 qui sont plus sur celle qui est juste à l'est de la B1 plutôt que sur l'autre. Et du coup, il a l'information d'hier. Ouais, très très tôt. Voilà, c'est une partie de l'info qu'il voulait avoir. La deuxième partie, c'est le nombre de drones sur la B2 pour être rassuré, voir qu'il y a pas loin de 27 drones en face. Allez Merci à Sido, merci pour la qualité des streams pour cette IEM et merci à vous de nous suivre aussi. On s'est fait bien plaisir, mais ce n'est toujours pas fini. Lord Revan également qui est là et qui recève voilà, le sub dans la continuité. On a vu que c'était Oracle en premier avec ce petit Overlord qui accomplit sa mission, qui en plus ne va pas le payer tout de suite de sa vie. Il va falloir attendre que ce Phoenix sorte, ce qui permet de timer parfaitement les sports ici. Et ces sports qui devraient éviter que cet Oracle fasse le moins de dégâts. Un seul Oracle avec une Queen et une Sport par base, tu n'es pas censé perdre quoi que ce soit aujourd'hui. Ou alors à la limite un seul, mais il repartira très handicapé. Il y a un bisou Esquimau à 1850, Dixit, Tekel et Coca. On n'a rien dit du tout de Mais notre oui, part. non, mais moi je suis entièrement d'accord. On attend de voir dès que vous avez dépassé 1850. Prochain live Tekel Coca. Bisous. Voilà, c'est ça, bisou Esquimau pour Tekel et Coca. Exactement. Bien Les évidemment. gens s'engagent et assument. Voilà. C'est ça, hein, bien évidemment. Jospin, il n'a pas retiré l'intégralité du PS de la vie politique que lui. Voilà, oh, attention. Bon, Fillon, lui, a réussi à niquer tout son parti. Ça, Oui. c'était assez exceptionnel. Ça c'était pas mal, une belle performance. Effectivement. Alors, l'Oracle qui ne trouvera personne. Ça, il avait un 200 de pop mecha contre 150 de pop Hydra Ling et il s'est fait run by, tout simplement. Ah, malheureusement, ouais. Allez. Il a perdu tout son écho et impossible de reprod derrière. Roach Warren ici de la part d'Impact qui aime bien son Roach Warren, un joueur Ouais, c'est assez agressif en général. Et mais le Roach Warren qui remplit un double usage du coup, agression et défense. Un prisme assez tôt. Avant, voilà par exemple l'archive des Templiers ou qui arrive maintenant, ok je n'étais pas complètement aveugle. Et une B3 également assez rapide maintenant forcément sur Backwater, la B3 étant protégée, tu peux naturellement la prendre. En V3. Effectivement. Alors c'est bon, les adeptes qui seront en sécurité, qui ne prendront pas de dégâts, par contre ça va rentrer dans la ligne de Binray de la B1, les drones sont sortis. Ah là là, la Sport Ok. qui joue contre le Zerg. Oh là 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 là, c'est bon, ça devrait pouvoir être 3 pris. drones. Ouais, bien Allez. micro. Bon, allez, 3. Allez, 3 est quand même un bon cut de la récolte malgré tout. Donc c'est une bonne opération dans l'ensemble, on a vu pire. On a vu deux adeptes mourir comme des grosses chiasses sans prendre le moindre drone. Ouais, on va voir ce que fait ce drop qui est probablement un drop Archon ici. Et Ouais, j'avoue, à 1900 subs, je suis presque sûr qu'on pourrait faire en sorte que Coca le fasse torse nu. Le bisou Esquimau nous dit TKL. Eh bien écoutez, ouais, mais on a déjà des images de Coca c'est ça, hein, après on va Bon, pas tirer sur l'ambulance. pourquoi il y avait un trou ici? Pourquoi 4 drones Ouais, Ces 4 frappes sont morts juste parce qu'il y a un. Oh, et ça va partir dans la B3. Ah, on va monter à plus de 4, 5, 6, Ok, oui. peut-être 7. Ok, oui. Oh, Alors réagis. après, de l'autre côté, d'accord. c'est géré. Comment il en a pas perdu sur. Ouais, ok, 6. C'est en train de tomber enfin. Toc, toc, toc. Et Spire, la Spire de l'arnaque. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est Ouais. bon. Mais par contre, là, dire qui a un peu mongolisé enfin, qui a voulu tryhard son drop par con, finalement, qui est reparti bredouille et qui perd 7 probes dans l'affaire, c'est clairement pas le trade le plus Ouais, rentable de bah. l'histoire. Disons que le problème c'est que t'as perdu tes probes juste parce que le wall n'était pas fermé quoi. Allez, Clairement. les archons là, il y a un Hop. over. Oh là là, oh là Je là. demande que ça. Là, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le micro là? Le prisme est déjà un peu amoché. Il y avait 3 queens. Ça aurait été un peu dangereux de le faire. Il n'y aurait pas forcément pris plus de dégâts à part des points de vie sur des roaches. Et combien. Oh Hop là! Ou le fail de dire. Alors, est-ce que ce fail lui permettrait pas de scouter la Spire? Non, elle est pas là. Non, elle Si est pas. Ou Si. je sais pas. Ou Non. moi j'aurais tendance à dire que c'était en range. Bordel, mais il veut pas montrer un truc utile là, ça. Parce que en fait c'est une vraie. Ok. C'est une vraie question là. Est-ce qu'on était en range à la Spire? Maintenant, je pense pas parce qu'on voit pas de Phoenix. Et Effectivement. la logique, tu vois Spire, tu fais des Phoenix. Effectivement. Alors, on continue. Ouais, c'est vrai, ce sera Hydra. Il l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Il continue Ouais. sur Immortel et Ah, le c'est plus en dur. attaque. C'est dur. Parce qu'en plus, normalement, les mutas sont révélés, le mec chasse ton prisme, te tue le prisme, t'as les archons qui finissent par crever sur des unités au sol, mais du coup, tu gagnes le temps pour sortir ce dont tu as besoin. Là, ils vont être révélés très très tardivement, ces mutalisques. Et pour dire, ça sent le pâté, parce qu'il est déjà pas bien dans cette game, mais alors si en Oh, plus et en il plus, il perd pose B4. 20-30 probes, Ah, il pose B4. et il fait des doubles immortels contre un mec qui fait du muta pour l'instant. Ah, Après, bah, c'est Rochidra. Après les mutas. Voilà. Mais il y a cette muta à gérer, pour lesquels il te faut juste 3-4 Phoenix, t'as pas besoin de plus. Non, hein. Mais ils sont pas là. Ils sont pas là du tout. Il n'y a pas de storm.
Il y a un Phoenix qui va ressortir en supplémentaire. Oh là, la petite stase qui va bloquer le Zergling de Scout. Alors, les 2 hallucinations qui vont partir. Il a un doute dire là. Ouais, dire ici qui ne produit rien sur sa Stargate, bon signe qu'on n'a pas compris ce qui se passait. Quoique, je pense qu'on les a vus du coup. Il y a 3. Où sont les photons? Mais s'il y en a un par base. Bonjour. Oh là là, le photon qui sort, attends. Oh là Oh là. le photon qui sauve Oh la là, planète. heureusement, il est là, on va essayer de pouvoir sniper. Il y a des stalkers qui ont été warpés en renfort. C'est bon, ça prendra qu'une seule probe, puisque le compteur ne s'est pas affiché, il s'affiche à partir de 2. Ouais, et par contre là le problème c'est que la vraie attaque elle arrive maintenant, on va Allez, directement on ici. essaye de sniper les acheter, ça va être obligé de se transformer en Archon. Ouais, Ok. c'est parfaitement fait quand même, mais du coup il n'y a pas de storm ici. Il n'y aura pas de storm. La storm est finie, mais il n'y a pas de storm. Et la vraie attaque, elle est maintenant avec une armée au sol, avec des rouges, des hydras, des lignes, des ravageurs. Dire replier sur ces 3 bases. Alors par contre les Lynx qui ont voulu rentrer et qui ont voulu jouer un peu beau jeu et qui se sont fait littéralement atomiser, on essaye de sniper les bâtiments encore une fois pour Impact. Il faut pas faire la même erreur que la game numéro 2. On essaye, on pousse, Oh, le il donne cyber est trop, là. condamné. Oh Ok. les mutas qui retournent. Et ils arrivent à peine, ils tuent pas grand chose ces mutas pour Non. l'instant. Et j'ai l'impression que Dire est-il en train de... Ouais, ça passe plutôt pas mal, le nouveau cycle de Attention. warp, oh le Sauvetage de l'immortel. magnifique. On vient de perdre le noyau cybernétique, mais désormais quand t'as les charge c'est moins important. Est-ce que ça peut hold pour Dire ici Par contre, avec la son bonne build. immortel? La bonne build qui a fait trigger 3 boucliers d'immortel, on va voir si ça peut passer. Il y a suffisamment d'hydra normalement pour aller jusqu'au bout. Il y a une seconde gate qui va tomber, celle-là aussi est condamnée. Est-ce que ça va pouvoir passer? Il y a encore le prisme, il faudrait pas le perdre. Mais il s'est fait one shot littéralement. C'est bon, ça a l'air juste, Ça va être juste jusqu'au bout, ça va jouer à la micro, mais ne pas oublier qu'Impact travaille sur 78 workers, est en train de tecker sur des lurkers, a également une B4 ici pour accompagner ses drones. Du coup Impact peut continuer cette agression sans fin qui va maintenir Dire avec une armée faible, avec seulement 2 bases, des Zerglings supplémentaires qui arrivent, Fred BG2 dans toute cette mélasse qui est là, mais on se dirige je crois vers une gate 5 mon cher Az. Ça sent mauvais effectivement, en plus il y a la robot qui s'est fait annuler par le retrait du pylône et là normalement ça sent très mauvais. Il n'y a que 4-5 immortels qui vont bien évidemment se faire littéralement poignarder à grands coups de dard et autres mucus zerg. Ça sent très mauvais. Normalement on devrait appuyer sur F10, GG et quitter. Ouais, De et on partout. quitte ici de partout. Le petit switch muta qui fait complètement le travail. Au final, ces mutas, ils ont été importantissimes en forçant ces templars qui accumulaient oui. de l'énergie pour la Storm à se transformer en Archon bien moins efficace, puisque tu peux tout simplement le faire après avoir balancé Effectivement. tes 4 Storms. C'était chaud ici de partout et à nouveau une game 5 c'est Ouais. ultra serré. Mais du coup là, la vraie question c'est est-ce que ça vient pas du misplay de Dire qui perd bêtement son, qui perd malheureusement son prisme et qui du coup comme tu l'as dit ne voit les mutas que très tard dans sa ligne de minerai numéro 1 et qui permet de faire le full taf. C'est sûr, ça aide pas. Ouais. Par contre, c'était pas gagné même si tu perdais pas ton prisme. C'est sûr. Il y a 2 misplays essentiels de Dire qui lui coûtent très cher. T'as les 7 probes et le run by du coup qui coûte extrêmement cher. Clairement. Ça c'est l'erreur la plus importante. Et ensuite l'Archon ça fait mal aussi. Mais ces 2 erreurs avec un jeu sans de grosses erreurs côté Impact. Il n'y a Non, rien non, à ça a redire bien sur joué, la game d'Impact. Ça a bien joué, il a été solide, le build order a été propre et très bien exécuté. Et du coup ça passe Game 5 Eastwatch. Oh là là. La plus grosse map du map pool ici pour une Game 5 qui pourrait être épique. Du coup on aura une Game 5 totalement à l'opposé de celle qu'on a eu entre Dark et Trap. Complètement. On était sur la plus grande map. Là, on va passer sur la plus grosse et ça va être compliqué. Alors, évidemment, ce sera bien moins agressif. Et un peu de monde quand même, hein. Il y a un petit peu de monde pour voir ces matchs. En même temps, on vous comprend, on vous voit, vous êtes 4500. Merci de nous suivre, ça commence à monter, vous aussi, vous êtes présents. N'hésitez pas à cheers pour votre personnage. Donc là, il y a 2-2. Donc on le rappelle, Gnutu pour Impact et Storm pour Dire. Le vote est lancé, messieurs et mesdemoiselles. Show me your favorite. Ouais, on va voir ici les 2 joueurs qui ont eu leur game. Là, ça a été plus one-sided sur les victoires de chacun que dans le Dark contre Trap où c'était très contesté à chaque map quasiment. Ça rend la game 5 difficile à prédire du coup. Ouais, on va partir sur une grande map, ça va être un peu différent. On a joué là sur les petites maps quand même. C'est vrai. Eastwood, enfin Backwater, on a eu Catalyst, on a eu Corrosion. Après Dire qui a quand même bien géré ces 2 games. Les 2 games qui gagnent, c'est vraiment dans la bonne maîtrise. Ouais, La mais démonstration. pareil pour Impact au C'est final. ça. Alors,
On attend que la game se lance gentiment. Et on va voir comment ça se passe. Vous pensez quoi de Eastwatch? Perso, j'aime pas vraiment la map. Moi j'aime bien, ça dépend des Elle est match-ups. honnête. En vrai, Faut pas la jouer en miroir. c'est ça. Mais en vrai, elle est honnête. Ça va. Il y a pire comme map. Il y a bien pire. Allez, Alors, les storms qui commencent à arriver. Storm, Gnutu. de partout. Ouais, Non, Gnutu. à gauche de la map. Sans équipe à l'instant, mais à 2 doigts de rejoindre classique en Aero 8 de 6ème Katowice, c'est dire. Et voilà, sans équipe c'est extrêmement important de performer dans les tournois, t'as pas de soutien financier derrière. Et ouais. Et il sera opposé à ce joueur en Zerg rouge, team Titan X1, qui a 2 doigts lui aussi de rejoindre le grand classique en R8. Il s'agit de Impact. Alors il y a des gens qui n'ont pas compris, mais des mules. À quel endroit vous avez vu un Terran, les mecs? Ouais, parce qu'on attend tous ce Maro SES, Oh, attention, que oui. allez. B2 sur Agol, c'est parti pour Impact, tout de suite la prise de risque c'est maximale, en plus ça inflige forcément un peu de confusion ici. Effectivement, 50% de chance de toucher avec ton Ocerapti, mais si ça touche, c'est toujours bien. c'est ça. Ton adversaire devient confus et se tape lui-même. Alors il a une chance sur 2 ensuite de se taper lui-même. Ça fait beaucoup de chance, mais bon. Ouais, mais quand t'as honte folie, Et tu passes à 100%. 100% de chance de toucher. Ultrason, c'est 50. Ouais. C'est bien de la merde. À la fois c'est bien de la merde et à la fois le Nocerapti c'est tellement de la merde en début de partie que c'est un peu le seul truc. Ah ouais. Puis ensuite tu chopes morsure et ça va. Et après, tu commences à obtenir un bon nost en fer des familles. Et là tout d'un coup c'est le café. Et là, ça commence à être bien stylé. Même si t'as le pire type du jeu, poison, qui est Ouais. vraiment le type de la victime. Ça dépend. Avec l'arrivée du type fée, c'est une des seules faiblesses de ce dernier. Ok. J'avoue que je me suis arrêté Gen 2. Non, non, quasiment dessus. Poison est moins victimisé en ce moment. C'est Bah. devenu un type correct. En fait, être bon, voilà, c'est les détails de Pokémon, mais être faible face au type Psy, les Pokémon Psy étant basés full sur vitesse one shot quasiment. Ah, c'est tous du glace canon. Hein. Ouais, bah ça conduit à se faire one shot en fait à chaque fois que le mec il te balance sa psycho qui en C'est plus dur. elle a 100% de chance de toucher. Sachant que Psycho, c'est une attaque vachement répandue en Pokémon stratégie. Bref, voilà, c'était le petit détail sur Pokémon ici. Mais là, on a scouté la gold, du coup l'ultrason a raté. Et oui, malheureusement, on décale quand même quelques drones. C'est pas parce que ça a été scouté qu'on peut pas en profiter au moins un petit peu. Et ça sera du coup du Tekel Yogo ce soir, le bon Funkia qui douille sur l'Overwatch League. Eh oui, Et malheureusement. puis qui a un faible du coup parce qu'il refuse de casser 15 heures par jour. Oh Ce là que là. personne ne comprend. Oui, c'est vrai ça. Hein. Moi, vous prends les bonnes journées de 22 heures de casse sur deux jeux différents. C'est pas le problème. En vrai, ça aide que ce soit 2 jeux différents parce que sérieusement, si tu fais 20 heures de casse sur du PVZ, au bout d'un moment, t'en as. Au bout d'un moment, tu deviens, Mais quel que soit le match-up, hein. tu deviens Bon. difficilement objectif. Ouais. Pokémon Pro Tip sur SC2. Après, moi, Pokémon, faut savoir que c'est l'un des. Je dirais que le Theorycraft est plus poussé dans Pokémon que dans WoW. Ok, oui. Ok, oui. Si Parce vous- qu'en fait, t'as plein de reps cachés, notamment sur ce qu'on appelle les stats EV qui expliquent pourquoi. stativé. Pourquoi tel Pokémon est plus fort et c'est enfin c'est des multiplicateurs, c'est ça qui est débile. Tout à fait. C'était pas une règle genre ton Pokémon a plus de 30 Non, en non. EV il est fort, non c'est alors s'il a Formule. 13, enfin je me souviens plus, mais s'il a 13 ou 17 il est fort, c'est les trucs 100% débiles. Mm. Bref, Si vous cherchez Le du, Phoenix. du bon gros truc, intéressez-vous. Ouais. et c'est super cool. Ah, c'est trop cool. Je Enfin, recommande- oh là là, il y a un deuxième Phoenix. Ah Ce qui est intéressant mais sur une Petit aussi grande map changement. ça fait du sens Ça fait sens, ouais. de jouer sur... Oh c'est vu. Très très bon choix ici de la part d'Impact De qui demi-tour, vient hein. confirmer. Hop là, pouit, ce sera supprimé. Et le rally point directement sur son petit copain. Et ce sera annulé. Ouais, OG Pokémon bien sûr, on y sent, on y songe. À 1900 subs, on y pense. En vrai, le problème, c'est que moi, j'ai vraiment pas suivi ces derniers temps. Enfin, Ouais, ça fait genre Moi, 5 ans que je suis énormément. Il y a un youtubeur qui fait des lives récemment qui s'appelle Fieldrong, qui fait que du Pokémon stratégique. C'est ultra profond. C'est un peu chiant à comprendre quand on n'est pas habitué. Mais quand on a bien compris, c'est ultra passionnant. Le Theorycraft est poussé à l'extrême. Alors, là, on a le BO 5 gate. Maintenant, il faut rajouter. Ok. Il faut rajouter une archive. Du coup, on aura un gros lean. Voilà. 5 T'es sur 8 gates et tu peux poser à B3. Là, il y a 10 gates, Charlotte. Zealot Factory, 37 probes, pas de gaz B2. On a deny toute l'info. Et en face, on a forcément un Impact qui est dans le noir puisqu'on a double Phoenix. Ok, oui. Faut virer cette vision là. Ouais. Il va le faire. Les Zerglings, Il va c'est les bon. repousser. Hop là, ce sera... Non, ce sera pas posé. Par contre, bah, du coup, il vient de passer au-dessus de la...
pop de Zergling, donc du coup il a l'information. Est-ce que les Zerglings ont back? Oui, c'est bon, les Zerglings ont back devant les deux. Les deux adeptes et ça va. Zealot Factory, c'est parti Let's ici. go! Et c'est vu très très tôt par Impact ici. Ça par contre c'est bien joué, il va falloir sauvegarder le maximum de Zerglings, ne pas prendre de fight trop bête. On va essayer de gratter un petit peu. C'est le deuxième Warpin qui va faire mal. Là on est sur le premier, la charge n'est pas encore finie. On Le décale les deuxième queens. Warpin arrive, il y a des roach 13 en nombre roach. massif ici pour Impact. Il va falloir Et il n'y a pas temporiser. de transition réellement possible pour dire qu'il n'a pas d'upgrade à part sa charge, qui n'a pas ses gaz B2, qui a seulement 37 workers. Dire qu'il vient pour la win, pour la qualification, pour le match face à Classic maintenant, tout de suite. Il va falloir être percussif là, vraiment très percussif. On va peut-être attendre encore un cycle de Oh warp, lol. ça paraît peut-être trop. Interception. Le renfort. Gangbang contre le mur. Oh là, la percussion. Maintenant- Pour l'instant c'est très bien. On lève maman, est-ce qu'on peut accéder un petit peu plus? On essaye de rewarpin encore un petit peu, mais par contre là la première vague qui se prend au méga lourd, ça a tanké super bien avec les transfuses et autres PV de Roach. Ouais, Ça y attention, on retourne. tente de se replier ici pour qu'il n'y ait pas la surface de contact, c'est bien fait. Par contre, si ça rentre dans la ligne de minerai, ça pourrait être le cas. Qu'est-ce qu'on fait de la part de dire qu'il s'en parle? Ah, la spine qui a bien été gérée et qui a bien été soignée. Par contre les renforts là normalement Est-ce que ne tu devraient fais pas arriver. move à taper le caillou? C'est pas impossible. Ok, Ah, c'est vraiment dangereux. là. Toujours rien d'autre dans la barre de production, hein. On est en full unité ici, on va monter la spine qui va monter méga lourd, Warpin de sortie, non, full Oui. Zealot ici à nouveau pour dire qu'il y a désormais 750 de gaz en banque, hein. Allez là, ce coup-ci il n'y a pas de spine, il n'y a pas de bâtiment Il y a pour beaucoup, tanker, il y a beaucoup. Attention au Queen quand même. sur les drones. Voilà. Allez, on sort les drones, on essaie de gagner. Ouh, la grosse connexion sur la build par contre. Hold Les Queens qui position. se font déconner, attention. C'est en train de passer je crois pour dire qu'il est en C'est train bon, de il y a snowball beaucoup, il y a ici. beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Oh là là, les deux adeptes qui Il se font fait un déborder. carnage dans la main, Il se on fait se fait déborder. déborder, 20 supply de plus, dire le Zealot Factory ici pour Ayur. On va reconquérir notre monde et ça qu'on passe par reconquérir Eastwatch ici, ça passera par un PVP en quart de finale pour Classic, dire qui vient de snowballer sur la gueule d'Impact, le freestyle, full Zealot, la gueule de la défaite. GG. Et une bonne grosse charpie de Roach et autres Mucus Zerg avec ce Zealot Factory de toute beauté qui permet à dire d'avancer 3-2 dans ce BO5 et ce sera donc contre Classic GG. GG ici, le all-in, les 37 propres, full Zealot, le Zealot Factory qui est passé. Et pourtant on a cru qu'Impact allait hold ici avec cette très bonne micro au niveau de sa B3. Il peut être soulagé de dire parce que je pense qu'au moment où il a vu ces Zealots qui n'arrivaient pas à taper entre la spine, les roach et le gaz, il s'est dit oh putain, cette game part en couille. Oh là là, ça commence à sentir un peu la merde. Alors du coup, demi-tour, on va retourner dans un spot bien plus safe où les queens ne feront pas la loi et là tu découpes tout. Et après, il reste beaucoup trop de zélotes. Et surtout, il y en avait dans la B1, dans la B2, dans la B3, il y en avait partout. Et du coup, la map ira pour le bon dire. 3-2. Ça fait le deuxième BO bien serré, il me Ouais, reste. c'est extrêmement serré ici. Ça a été un peu plus agressif, un peu plus Voilà, randonnant, ça a été un peu plus carré. des games un peu moins longues, mais la percussivité bien sûr de dire qu'il aura eu raison des cafards de son adversaire. Et ça passe pour dire qui ira affronter Classic. Là, on va avoir du PVP de très lourd. Ça sera plus tard dans la soirée. Troisième Eh oui. PVZ qui nous attend, bien entendu. Il y aura interview de Sminix, il y aura petit break. Et troisième PVZ qui suivra, ça sera Hurricane contre Rogue, le champion du monde. Qui est un peu en dedans. Ces derniers temps pour Rogue, ça se passe pas très bien. Une sortie vrai. notamment au premier tour de la GSL, donc Ouais. absolument pas capable de défendre son titre. Mais on le rappelle, il y a un moyen très simple d'aller à la BlizzCon cette année, remporter 16e Katowice. Pour Évidemment. l'instant, on a un qualifié, c'est Serral. Mais le vainqueur de ce tournoi est qualifié instantanément pour la BlizzCon. Se Effectivement, met également 150 000 $ dans la poche, entre autres. ce qui logiquement devrait exciter SOS. Ouais, effectivement, Mister 100k, là il pourrait passer à un autre niveau, Mister 150k. Et gagner encore un petit peu plus dans son portefeuille, qui est devenu le joueur ayant gagné le plus d'argent sur SC2 très récemment. En price pool. En price pool, bien évidemment. Voilà. Il est à 560k, je crois. Et MC est juste derrière à Ouais. 520. Ce qui est hallucinant, c'est que MC qui joue plus depuis 3 ans était encore plus jusqu'à Ouais, la violence de cet homme. Chef Tyrol ici. MC qui a eu la bonne idée en fait de venir farmer notamment les WSS Europe. Eh oui. Au moment où il avait plus le niveau en Corée, il est venu voler l'argent des Européens. Ah mais MC les bons plans, MC les bons tuyaux. Ouais, le Phoenix fait la game, le deuxième Phoenix effectivement on avait dit qu'il a été cancel mais qui est un main game de qualité mais incroyable ce deuxième Phoenix. Carrément. Ah oui, parce que du coup là tu te dis, oh bah vas-y, ça va partir full Phoenix. Moi je vais rester sur mes bases, ça va pas arriver tout de suite. Et là tu te manges un gros Zealot Factory bien vilain dans la bouche. Donc très bien joué hein, de la part de Dia.
Welcome back, everybody, to Alors, the on va avec Intel Smix. Extreme Masters Katowice. We just wrapped up our second best of 5 of the day, and it's Deer that takes down Impact in another close 3-2 series. So first of all, congratulations, Deer. You are moving on to the round of 8, and you've done that many times before in the GSL and SSL, but this is your first time doing it abroad on a global stage in nearly 4 years. So tell us how it feels different for you. 일단 8강 진출 축하드리고요. GSL이든 아니면 SSL에서는 되게 자주 해봤지만 해외 대회에서 한 지 벌써 4년이 돼가는데 기분이 어떻게 다른지 얘기해 주세요. 국내 무대에서는 약간 팬분들이 좀 조용히 그냥 지켜보는 스타일이신데 해외 대회에서는 진짜 이렇게 멋진 팬분들이 정말 환호를 많이 해주셔서 정말 게임할 맛 나는 것 같아요. So he says, whenever I've played events in Korea, I feel like my fans over there watch very quietly over me with their support. But every time I play in a foreign event like this, I get to play in front of these amazing foreign fans that are cheering so loudly for me. And that passion really gives me a great taste of being a pro gamer. So I really, really appreciate that. There's no doubt that the Polish fans have been absolutely amazing, and they were cheering so hard throughout this entire series. I want to jump into talking about Game 3 in particular because Impact came at you with such an aggressive attack. Were you sure that you could defend, or were you worried at all? 그 세 번째 경기에 대해서 얘기하고 싶은데 되게 센 공격이 왔었어요. 그때 수비할 수 있는 자신이 있었는지 아니면 걱정 하나도 됐는지요? 상대방의 그 공격 의도를 일찍 알아채가지고 약간 쉽게 막을 줄 알았는데 그 여왕까지 올 줄 몰라가지고 좀 많이 당황했는데 그래도 일단 알고 있었다는 것 자체가 큰 도움이 됐던 것 같아요. So he says, I actually scouted it pretty early on. I knew it was coming, so I actually thought I would defend it way easier than I did. That being said, my mistake was I didn't expect his queens to also come with his attack, and so it became a lot harder, but I think that the biggest reason I was able to defend at the very end was the fact that I did scout it coming early on, and therefore I had that mindset coming into that defense. And now moving forward into the round of 8, you're going to be playing Classic, who's been doing so well lately. How confident are you in your PvP right now? 이제 다음 만날 상대는 이제 김도우 선수를 만날 건데 요즘 되게 잘하는 토스 선수잖아요. 그래서 푸푸전 대회 자신 있는지요? 저도 도우 형이 지금 굉장히 잘하고 있다 생각하고 우승 후보라고 생각해요. 그래서 만약에 제가 이긴다면은 곧 제가 우승할 수 있을 것 같고 방금처럼만 이렇게 열렬히 환호해 주시면 충분히 이길 수 있을 것 같아요. So he says, I actually agree with you. I think Classic is an amazing player, and I actually think he's the tournament favorite at this event. So I think that as long as I can take him down, I can become the champion here. So please continue to cheer and support me as loudly as you guys in the audience have been, and I promise to do my absolute best. Congratulations again. Best of luck in the quarterfinal match. Colares, let's head back to you. On est de retour après l'interview de Smix qui avait notamment posé la petite question sur la propos de la Game 3 où il défend le all-in de Impact et il s'est dit ouais voilà j'ai un peu paniqué pour le coup, j'étais pas forcément serein surtout avec l'arrivée des queens que j'avais pas prévu et j'ai défendu bien mieux que j'avais espéré. Enfin c'était plus dur mais du coup je m'en suis sorti effectivement. On peut voir là les highlights si tu peux envoyer ça de la série un peu Mathieu, notamment ce deuxième Phoenix qui est envoyé à l'instant, et là on voit là, tu vois la vision, il voit le deuxième Phoenix qui va être chronobossé, et là le mindfuck est réel et total. Parce que bah voilà, contre Phoenix, tu sais qu'en fait il faut faire des drones et des sports quasiment, des drones, des sports, des queens, t'as pas besoin réellement d'unité si le mec fait masse Phoenix, et ça faisait du sens sur une map aussi grande de partir sur beaucoup de Phoenix. Voilà l'écart entre les bases, c'est vrai que la V3 gold très très loin, mais l'abandonnement était compliqué contre ce Charlotte Factory. Effectivement. Ça a très bien fonctionné pour dire. C'est-à-dire le man game, l'exécution. Et là du coup voilà, les gens ont réclamé un petit peu de gameplay différent, Imre, et puis du côté d'Impact ça s'est vu avec cette proxy hatch, bon malheureusement qui n'a pas marché, et avec le retour d'un petit peu de Zealot Factory qui s'est fait un petit peu plus rare. Puis on a eu le Go Muta qui gagne complètement la game en allant sur les 4 HC, les forcer à se transformer en Archon ici. Et bah voilà, c'est le cas, effectivement, pas mal de choses différentes. Un petit peu d'originalité. Il voit tellement rien, Impact. Il voit que dalle. Il voit vraiment que dalle, c'est très bien défendu, c'est très bien fait. En vrai, là, il y a zéro erreur de la part de dire, le mindfuck est total. Et du coup, ça lui emportera sa qualification pour aller affronter Classic ensuite, un peu plus tard dans la journée. Ouais, ça sera un peu plus tard. Pour l'instant, on est sur un rythme assez lent, ce qui fait que Tekel et Yogo vont prendre cher ce soir. Mais du coup, on a encore 6 BO5.
à se Voilà. mettre sous la dent. Tranquillement, on va se mettre bien. On va partir sur peut-être celui qui s'annonce le moins serré sur le papier. Voilà. Maintenant, tous les joueurs qui sont là ont mérité, ont dû cravacher, que ça Ok, soit oui. dans l'open bracket pour Hurricane notamment, puis dans son groupe. Et le champion BlizzCon en titre arrive. Rogue qui est là, qui a un début d'année compliqué. C'est le moment C'est de vrai. se montrer digne de ce titre. Rogue contre Hurricane, c'est juste après la pause. À tout de suite. Ne bougez pas.